Qui aurait pu prédire ? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et ça y est, c'est le premier épisode de cette saison 2 du 1000e tour. Bonsoir à mes invités. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut tout le monde, comment ça va ? Bah ça va et toi ? Ça va super. Je vais vous présenter dans un instant, mais d'abord j'en profite de ce début d'épisode pour refaire une petite publicité. Désormais vous pouvez soutenir le 1000e tour sur KissKissBankBank, vous avez le lien en description. N'hésitez pas, ça soutient, ça régale. Merci à vous. Je vais vous présenter de ma gauche à ma droite les invités d'aujourd'hui pour ce premier épisode de la saison 2. Bonjour. Bonsoir Jean Massier. Enchanté. Alors Jean Massier, tu es streamer. Ouais. Tu es streamer politique. Exactement, streamer politique. Ouais. Jean Massier d'Acropolis. Moi j'aime à t'appeler Jean Massier d'Acropolis. À l'époque. ouais. Ça a commencé avec Acropolis déjà il y a 8 ans maintenant. Il y a 8 ans. Ouais. Et maintenant c'est Jean Massier, c'est mon vrai Jean nom, Massier. prénom, ouais, exactement. Et je parle de politique sur Twitch. Ouais. On parle de politique sur Twitch et bien sûr notamment depuis 2 ans et demi sur 2 ans et demi déjà. 2 ans, ouais, 2 ans, ouais. 2 ans sur l'émission Backseat. Exactement, le talk show d'actualité politique sur Twitch. Et qui repart sur une saison 3. Qui va repartir sur une saison 3 que je vais annoncer prochainement, ouais. Ok, ouais. Elle est annoncée quand même. La première est annoncée parce qu'elle aura lieu en direct de la fête de l'UMA, mais les modalités de la saison 3 et les évolutions, les nouveautés, etc., je les ai pas encore annoncées. Ah ouais. Oui, j'ai vu ton petit tableau de teasing progressif là que t'as mis sur Twitter. Exactement. Qui se remplit petit à petit d'annonces. Exactement. J'ai plein d'annonces dans ce mois de septembre pour plein de projets, plein d'émissions, plein de trucs que j'ai pas encore annoncés. Et Backseat la saison 3, la description de la saison 3 de Backseat va faire partie des annonces que je vais faire dans les prochains jours. Et aujourd'hui, au jour où on enregistre, là il y a quelques heures, t'as annoncé sur ton stream un autre événement. Et ouais, c'est mon nouveau grand projet. J'organise un festival politique, musique, jeux vidéo, bière, qui aura lieu l'été prochain au soleil sur 3 jours avec plein de gens et dans une toute première version dès cette année pour lancer un peu le projet à la fin du mois à Paris et ça s'appelle Paul & Chill. Paul & Chill, c'est la fête de l'Humassier un peu. C'est ça, c'est le nom de code du projet, c'est la fête de l'Humassier, ouais. Ok, donc ouais, c'est il y a à la fois de la musique, du débat, ouais, de la rencontre. En fait, le but c'est d'essayer d'organiser un événement le plus cool possible qui donne envie à des gens qui sont éloignés de la politique de venir. Parce que si on fait un colloque, il y a que les passionnés qui vont venir, on le sait, on les connaît, enfin des gens comme moi quoi. Mais là c'est pas le but. Le but c'est d'essayer d'attirer des gens nouveaux vers la politique et pour ça quoi de mieux qu'organiser un truc le plus chill possible, le plus détente, le plus fun, dans lequel il y a aussi de la politique. Voilà. Ok, bah super. Bah écoute, on verra ça. Alice Rage, bonjour. Toi, tu es streameuse. Ouais, je stream sur Twitch, je suis un petit peu sur YouTube aussi. Ouais. Je fais de la review politique. J'ai commencé en faisant des mèmes sur ouais. Je savais pas. Ouais, si, j'ai commencé en faisant des mèmes sur Facebook. Ah oui. Ça c'est un beau origin story ça. Ouais, non mais voilà. 72. Je faisais des gifs avec Titi qui souhaite une bonne journée avec un petit café fumant. Non. Non, genre je faisais plutôt des mèmes axés féminisme. Ouais, OK, ouais. Et tout ça je traînais beaucoup sur les pages de mèmes sur Facebook, c'était un vrai truc. Bon, c'était genre en 2018, ce truc comme ça. Une éternité à l'échelle d'internet. Bah oui, non mais exactement. Et ouais, je me suis lancée sur Twitch on va dire en 2021, vraiment. D'accord. Voilà. Et ouais, je fais de la broderie aussi. Ouais, j'ai vu. En fait, t'es surtout là le matin. C'est ça, je fais des matinales en fait, ouais. Et en fait, tu fais de la broderie tout en ayant un petit support de discussion et de React, de choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'essaye d'analyser du contenu politique en apportant une touche d'humour, etc. J'ai aussi un podcast que je vais lancer. Donc j'en profite pour l'annoncer au passage. Avec ma camarade Lauranus qui fait des vidéos sur internet aussi depuis Vine, hein, donc ça date aussi. Okay. C'est vraiment du coup antique Vine presque.
Donc ouais voilà, et c'est plus un podcast axé humour. Donc voilà, je profite un peu de l'occasion pour l'annoncer. Il y a un nom encore ou c'est... Ouais, onomatopée. J'adore. Voilà. Très bien. Onomatopée comme le paix, voilà. Ça donne un peu une idée de la ligne directrice. Voilà. On l'a. Ouais, c'est pas mal. Et j'ai vu que tu avais annoncé ta participation en fait à un événement sur Twitch dans le cadre de la Journée nationale de prévention du suicide. Oui, ce sera dimanche sur la chaîne de Cayoute qui est déjà venu sur ce podcast d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et donc ouais, effectivement, je vous, alors je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé. Alors mais normalement, ce sera samedi. Donc si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, c'est demain. Et si vous écoutez ce podcast le lendemain de sa sortie, c'est aujourd'hui. Voilà. Allez-y sur la chaîne de Cayoute. Si vous écoutez ce podcast le surlendemain, c'est trop tard. Mais il y aura sûrement des replays. Oui, effectivement. Et de toute façon, le but c'est de faire de la prévention. Donc même si vous regardez les VOD, les choses comme ça, c'est toujours, je pense, intéressant. Avec récolte de fonds aussi, ou c'est vraiment juste de l'info? Alors, il me semble qu'il y a une partie des partenaires qui font de la récolte de fonds, mais le stream qu'on va faire avec Cayoute et Artillerie Lourde, du coup, ce sera surtout de la prévention. Oui, effectivement, que du bon monde ici finalement. Donc oui, ce sera vraiment de la prévention, de l'analyse des statistiques. Donc vraiment, en plus du coup, Artillerie qui est journaliste. Elle a fait un super taf et Cayoute aussi d'ailleurs, donc vraiment ça va être super. Ok. Eh ben merci. Et ma troisième invitée, c'est Léa Chamboncel. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Nickel. Très bien, merci. Léa, tu es journaliste. On t'a vu sur Backseat en tant que presque co-animatrice, en tant que chat. C'est ce que j'allais dire, Mochi, c'est bon, c'est ça. Quand tu dis Backseat, je miaule. Ouais, une petite aversion. Ah non, pas encore ça. Non, oui, quasiment co-animatrice, puisque tu as même une fois, t'as fait de l'intérim. Ouais, j'ai fait de l'intérim, ouais. C'était un grand moment d'ailleurs. Pendant une grippe carabinée du présentateur. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, alors. Peut-être que je vais créer une embrouille. Tu rempiles pour une troisième saison ou pas? Ça, faut demander au boss. Oula. Aïe. Faut lui demander. oui, bien sûr, on part avec les mêmes. Bien sûr, on part avec les mêmes. Et peut-être des nouveaux. J'ai vu qu'on te voyait sur LCP, t'es consultante un peu LCP. Ouais, j'ai fait une saison, pas sûr de rempiler, mais j'ai fait une saison. C'était quoi l'émission? C'était Ça vous regarde. D'accord, oui. Je faisais des chroniques. J'étais stagiaire à LCP, donc ça existait déjà à l'époque. C'est un peu l'émission d'LCP, quoi. Enfin, s'il y a une émission à LCP qui se distingue, je crois que c'est celle-ci, ouais. Et puis après, bien évidemment, Popol. Ouais, Popol Podcast, Popol Média. Popol Podcast. Popol à la plage. Popol à la plage, Popol Post, Popol Talk, Popol Show, Popol Teuf. J'ai vu ça. Ouais, il y a plein de... Popol se décline sous plein de... À la base, c'est ton podcast. Exactement, à la base, je vais faire l'historique vite fait en une demi-heure. À la base, effectivement, c'est un podcast que j'ai lancé il y a bientôt 3 ans, parce que le premier épisode a été diffusé de mémoire le 1er ou le 2 novembre 2020. C'est un lieu de débat en fait où on parle de politique en non-mixité choisie, donc entre femmes et minorités de genre. Donc voilà. Et du coup, après ce podcast est venue une newsletter aussi qui est bimensuelle, qui s'appelle Popol Post. Vous pouvez la retrouver sur Kessel, abonnez-vous, et qui est diffusée du coup 2 fois par mois. Là, je travaille avec 3 autres personnes qui interviennent aussi avec leurs compétences sur l'environnement, l'international, le féminisme, etc. Et toujours traiter de sujets politiques avec un angle féministe. Et donc tout ce beau monde devient Popol Média. Et donc là, c'est le lancement de la première saison de Popol Média qui permettra en fait de chapeauter l'intégralité des contenus. Et je l'espère, si la campagne de crowdfunding qui débute le 14 septembre, abonnez-vous, aboutit, je l'espère pouvoir produire de nouveaux contenus, notamment un fanzine. Non, t'aimes pas non plus les fanzines. Ok. Des documentaires aussi en podcast, du documentaire, toujours traiter des questions de politique avec un regard. T'aimes pas la politique, ok, avec toujours un angle féministe, voilà.
Et il y a une teuf, effectivement, le 22 septembre. Et oui, j'ai vu. Alors, ça consistera en quoi, ça? Alors, c'est une teuf de soutien, en fait. Ce sera une semaine après le lancement de la campagne. Et donc, l'idée, c'est vraiment de venir soutenir Popol, venir faire la teuf. Il y aura, on va commencer par un enregistrement en live du podcast pour parler des liens entre féminisme et presse. Avec Nora Hamadi, Ariane Lavrieux de Prenons la Une, avec Lucie Barrette et Faustine Kopiewski, qui a créé Chic Magazine, notamment. Et après ça, on va faire un workshop de walking. Donc, si vous voulez apprendre à danser, le walking. Ah, le walking, la danse. Ah, voilà, oui. La danse. Okay. Et après, on termine sur un DJ set. Allez. Voilà, donc Popol ça, c'est au point éphémère, là où tu fais un peu tout tes enregistrements publics. C'est là où je passe une moitié de ma vie, C'est ça. Donc, à Paris, point éphémère. Exactement. Ok. Il faut prendre vos places, pardon, parce que c'est sur billetterie. Je précise parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont débarquer comme ça après les 150 000 personnes qui vont écouter ce podcast vont se dire prenez vos places, pas vos noms. Il y aura de la sécu à l'entrée. Soyez pas relou. Ça se passera pas comme ça, quoi. Voilà, je crois que j'ai tout dit, c'est bon. Bon, très bien. Écoutez, ce podcast, le 1000e tour, comment ça se passe si vous découvrez on va parler d'actu un peu pendant un moment, et puis après on va se détendre avec des petits jeux, des petites devinettes, des conneries, des voilà quoi. Très bien. Ça vous va? Ah ouais, c'est parfait. Est-ce que c'est bon pour vous, comme on dit sur Internet? Comme dit Olivier Véran. Donc, dans les actus récentes dont j'avais envie de parler, déjà, premier sujet incontournable, bien évidemment, même si on en a très peu entendu parler, la rentrée scolaire. La Baïa. Direction la Baïa, là, ça... Non. Mais non, non, mais voilà, la rentrée scolaire. Je voulais commencer déjà sur un chiffre que j'ai vu. Là, au jour où on enregistre, on est le 6 septembre, donc il y a eu la pré-rentrée il y a 2 jours, et a priori la première vraie journée hier de cours, etc. Il manque 3000 postes de professeurs. Ouais. Non pourvus. Il y a 3000 postes de professeurs non pourvus en France. Voilà, mais il y a 300 élèves donc qui se sont présentés en abaya le jour de la rentrée. Ça c'est terrible. Oui. Et la question c'est qu'est-ce que tu veux qu'on traite comme sujet entre les deux? Voilà, qu'est-ce qu'on traite? Tout de suite, édition spéciale abaya. Si tu étais n'importe quelle rédaction télévisuelle, qu'est-ce que tu choisirais de traiter? Non mais voilà quoi. C'est vrai ça. Non mais on va pas évidemment faire une heure là-dessus, mais c'est vrai que ça a pris la tête, et puis même en fait quand tu t'indignes du traitement de ce sujet, tu finis par le traiter aussi, et puis en fait t'as pas le choix. Ouais, absolument. Parce qu'en même temps, le sujet de la Baïa, c'est un sujet assez habile de la part du ministre Gabriel Attal, puisque c'est un sujet qui fait l'unanimité à droite. Et en ce moment, le gouvernement a besoin de la droite pour faire adopter ses budgets et autres réformes, et ça divise la gauche. Donc en fait, c'est une pierre de coups, c'est gratos. Et en plus, ça détourne un peu l'attention des sujets effectivement un peu plus chiants, genre ces histoires de profs pas pourvus, etc. Donc en fait, tu te mets à la place d'un jeune ministre de l'Éducation nationale comme Gabriel Attal, qui vient d'être nommé, qui est le plus jeune, probablement le plus jeune de l'histoire de France d'ailleurs. Il imprime sa marque. Il a 34 ans, comme moi, 35, ouais. Il imprime sa marque d'entrée de jeu en montrant une rectitude, une fidélité au président, une intransigeance, etc. Il marque clairement la différence avec son prédécesseur Pape Ndiaye, et il marque des points dans une partie du camp politique dans lequel il faut marquer des points. De son point de vue, attention. Donc voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non. Okay. Ouais. Bon, voilà. Super. Bon, on peut passer à un autre sujet? Allons-y, voilà, la rentrée. Non, mais les profs. Alors, il y a plusieurs types de profs, vous savez. Ah, non. Non, mais je voulais aussi parler du coup de la rentrée sociale. La rentrée sociale. Le terme de rentrée sociale ressort un peu souvent ces dernières années. C'est la rentrée. Là, l'année dernière, c'était OK, ils vont nous ressortir la réforme des retraites. On est prêt à se bagarrer, tout ça. Et là, il y a pas grand-chose. Il y a son entrée en vigueur quand même, la réforme des retraites. Oui, mais il y a pas de manif. Il y a son entrée en vigueur, mais est-ce qu'il y a une manif contre ça? Non, il y a rien. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Non, il y a même le gouvernement qui prend les devants et qui annonce même la convocation d'une conférence sociale sur les bas salaires.
Donc c'est non seulement il y a pas de rentrée sociale, mais il y a même un contre-feu d'entrée de jeu du gouvernement qui en gros s'engage à augmenter les bas salaires après une négociation avec les partenaires sociaux. Donc non, la rentrée sociale pour l'instant elle est en suspens parce que les syndicats ont échoué dans leur opposition à la réforme des retraites l'an dernier. Ça a laissé des traces dans la classe politique, ça a laissé des traces et de la rancœur dans le cœur de beaucoup de travailleurs et de grévistes. Mais du coup les syndicats ne savent pas comment reprendre le flambeau en fait. Et ils sont bien emmerdés parce que là ils sont invités à négocier une hausse de salaire. Donc ils vont y aller, ils vont négocier, mais du coup ça va occuper les discussions, jusque peut-être les discussions budgétaires à l'automne prochain. Mais là, pour l'instant, dans la rentrée sociale, même à l'éduc, même à la rentrée, malgré c'est les ça, 3 parce 000 que l'éducation nationale, qui sont souvent un peu en avant là-dessus, il y a pas grand-chose, et pourtant, il y a certains. Je sais qu'il y a le pacte. Je sais pas si vous avez été un peu intéressé à ça, au pacte. Pacte enseignant. Ouais. Pacte enseignant. En gros, le pacte enseignant, c'est en gros, c'est la promesse de primes intéressantes pour les profs qui acceptent de signer une disponibilité pour le remplacement de leurs collègues absents. Donc, c'est-à-dire que tu es prof de maths, tu as signé le pacte, tu te rends disponible pour faire cours de maths à la place d'un éventuel cours d'histoire supprimé parce que le prof est absent. Et en gros, c'est pour supprimer, remplir les trous, les absences, etc. Ouais. Sauf que c'est très mal vu par les enseignants. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est très mal vu par les enseignants. Il y a un côté vraiment qui dit que c'est très compliqué à préparer. Et puis cette promesse de rémunération, évidemment, qui est la carotte derrière, avec des heures supplémentaires, donc mieux payées que celles qui sont actuellement de base proposées, parce que tous les enseignants quasiment font des heures supplémentaires. Et voilà. Et je sais que moi j'ai des amis enseignants, et le pacte c'est un peu le pacte avec le diable, quoi. Il y a ce côté-là qui va signer, ça se regarde un peu de travers dans la salle des profs en disant si tu signes ça, t'es un peu un traître, machin. Bah oui, c'est ça, du coup les gens les profs entre eux, ils s'engueulent, et en même temps tu peux pas t'asseoir sur 300 balles de plus. Bah voilà, c'est ça qui fait, et je crois qu'il y a on se trompe d'ennemis, quoi. Il y a moins de la moitié des profs qui déclarent qu'ils sont prêts à signer ça, et c'est un peu le sujet qui divise un peu chez les profs, mais qui fait aussi peut-être qu'il n'y a pas assez d'unité pour un mouvement social, parce que t'en as qui disent attends, on va aller se battre contre 300 € de plus, et d'autres qui disent mais c'est la modalité qui va pas. Le mouvement social il a été essoufflé parce que les gens sont en réalité dans une situation de précarité comme on l'a rarement connu en fait en France depuis des décennies. Donc faire grève, se mobiliser, refuser ce type de pacte, c'est aussi renoncer effectivement à un filet de sécurité financier qui est aujourd'hui nécessaire pour un bon nombre de personnes, compte tenu de tout ce que vous connaissez, l'inflation, compte tenu aussi du fait que beaucoup de personnes sont dans des situations d'insécurité absolue. Et donc, il n'est pas étonnant que le gouvernement profite de cette situation, qui est presque une situation comment dire, les gens sont pris à la gorge, en fait. Et ils sont en mode, on peut plus rien faire. On peut plus se permettre, en fait, de contester, parce qu'on sait très bien que du coup, ça va nous retomber dessus, ça va nous foutre dans la merde. C'est du chantage total. Et je pense qu'ils jouent dessus, parce qu'ils sont très conscients de ça. Ils sont conscients du fait que de toute façon, quand les gens sont vraiment dans la merde, ils ont pas d'autre choix que d'essayer de conserver une certaine stabilité. Sauf que ça, c'est là, je pense que le gouvernement marche sur des œufs et joue avec le feu, parce qu'en réalité, il est en train aussi de créer le terreau d'une contestation qui risque d'être beaucoup plus forte et importante que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Moi, je ne serais pas surprise que dans les années à venir, parce qu'il faut plus fort que les gilets jaunes. Ah oui, je pense, ouais. Parce que le contexte est bien pire, en fait. Le contexte social est bien pire, économique aussi, en réalité. Comme t'as dit, il y a un peu ce côté, pas cercle, mais en tout cas, ce côté vicieux du contexte bien pire qui fait que c'est beaucoup plus difficile. Jusqu'au moment où les gens ne tiendront plus, en fait. Ouais. Et là, les gens vont vraiment se dire, ok, là, ça ne peut pas durer. Et le problème, c'est qu'au lieu de proposer des solutions, justement, pour permettre aux personnes qui sont dans une précarité absolue de s'en sortir le plus possible, le gouvernement continue
continue à détricoter les acquis sociaux, les conquis sociaux. Donc la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, les gens vont ne plus en pouvoir. Donc moi, je ne serais pas surprise qu'on se retrouve sur une mobilisation. Et il faut pas négliger ce qui s'est passé avec les réformes de retraite. La mobilisation a été incroyable. C'est la première fois qu'on a retrouvé un front syndical aussi uni. Enfin, c'est quelque chose qu'on avait complètement oublié depuis Hollande en France. Enfin, c'est quand même, il y a eu un échec dans une certaine mesure puisque effectivement le gouvernement n'a pas lâché. Mais de mon point de vue, en tout cas, les syndicats ont fait leur taf. Et il y a eu une certaine reprise en main de ce rôle de corps intermédiaire qu'avaient les syndicats auparavant, qu'ils n'avaient plus depuis le début du quinquennat de Macron en 2017. Donc tout ça, et chaque moment de mobilisation, et l'histoire nous le répète et nous le rappelle, chaque moment de mobilisation, même si les mobilisations n'aboutissent pas aux revendications, sont des moments de structuration du mouvement militant, du mouvement social, etc. Donc tout ce qui s'est passé ce premier semestre, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir capitaliser pour éventuellement s'organiser davantage. Enfin, moi, j'y crois très sincèrement. Je pense que ce gouvernement ne va pas tenir tranquillement pendant 4 ans. C'est vrai que 4 ans, ça risque d'être... ça paraît long et difficile. Ouais. Et on a l'impression que le gouvernement lui-même ne croit pas à sa capacité à tenir 4 ans. D'où le fait qu'Emmanuel Macron a lancé des initiatives un peu rock'n'roll qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de France, comme la semaine dernière où il a rassemblé tous les chefs de parti pour discuter avec eux. Ça paraît très anecdotique, parce qu'on parle d'une réunion, mais c'est une réunion qui en dit assez long sur comment est-ce qu'Emmanuel Macron est assez lucide sur le fait qu'il va pas réussir à tenir 4 ans comme ça. On peut pas faire des coups de force avec des mobilisations chaque année. On va pas pouvoir faire des 49.3 à chaque budget. Ouais. Les 2 premières années peut-être, mais la 3e ça devient incertain. Donc en fait, on voit bien que tout le monde cherche les voies et moyens d'arriver à quelque chose. Les opposants de prendre le pouvoir, Macron de le garder, et on est effectivement dans une période d'incertitude qui devient assez fascinante à suivre et assez inquiétante aussi. Ouais. Moi, je trouve qu'on a vite oublié que en mars dernier, pendant 1 semaine et demie, tous les soirs, il y avait du feu partout dans Paris. Oui, mais c'est aussi une partie de la contestation. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe, avec l'inflation, l'islamophobie qui est vraiment rampante et décomplexée. Moi, je comprends que les gamins ils crament des bagnoles en fait. Ça c'est là c'était début juillet dans ce qu'on a appelé les émeutes et que tout suite à la mort de Naël, etc. Mais justement, en fait, il y a eu ça début juillet, mais en mars. Oui. En marge du 49.3, du mouvement contre la réforme des retraites, etc. Il y a déjà eu, c'était vraiment centré dans Paris et dans certaines grandes villes éventuellement, mais des rassemblements tous les soirs. Il y avait eu le premier gros rassemblement à Concorde et puis qui était suivi de manifs sauvages régulières. Et ça, le gouvernement s'en est foutu, ou en tout cas, n'a pas. Il a négligé, je pense, la force du mouvement militant qui est, et je me rends compte d'ailleurs pour traîner un peu dans ces mouvements, notamment dans le mouvement féministe, la convergence, en tout cas peut-être pas le bon terme, mais l'alliance qui est en train de se créer aussi entre les différents mouvements militants, c'est-à-dire que l'antiracisme rejoint presque quasi unanimement maintenant le mouvement féminisme et inversement. On voit aussi qu'il y a un mouvement féministe qui est de plus en plus attentif aux questions d'égalité dans le travail, à la notion aussi de travail reproductif qu'il faut prendre en considération, etc. J'ai l'impression que les mouvements militants se radicalisent dans le bon sens du terme parce qu'ils revont à la racine de ce qu'est leur engagement initial. Et tout ce que le gouvernement a tenté de faire en institutionnalisant une certaine partie de ces mouvements, notamment le féminisme, moi c'est le domaine qui m'intéresse le plus et sur lequel je travaille le plus, quand on institutionnalise un mouvement militant, on l'amoindrit en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va donner des os à ronger, on va faire plaisir en donnant quelques droits par-ci par-là. Mais la réalité, c'est que le mouvement en soi continue à avancer et se radicalise dans le sens où les contestations sont de plus en plus construites, de plus en plus structurées et que la stratégie commence aussi à émerger vers une véritable alliance des luttes. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et quand on a vu aussi des féministes, des cortèges féministes qui étaient soutenus par la CGT, etc. C'est des choses qui sont assez pas inédites ni nouvelles, mais qui en tout cas ont tendance à se voir de plus en plus. Et moi je trouve qu'il y a cette alliance de lutte que le mouvement contre la réforme des retraites, la mobilisation, a permis notamment. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, en fait, tout va s'aligner et que le plus petit dénominateur commun sera le ras-le-bol du gouvernement. Toi, Alice, toi, t'as pas mal streamé, du coup, pendant toute la période du mouvement contre la réforme des retraites. Je sais pas si t'as participé
au Picket Stream ou pas? Oui, si, complètement. Si, t'as participé, ouais. C'était une initiative, je crois, de Klitsch Norris, qui est streamer aussi. Et c'est vrai que c'était vraiment bien de voir la mobilisation de tous les gens. Il y a eu pas mal alors je sais plus exactement combien on avait récolté de sous pour les caisses de grève, mais c'est vrai que ça faisait plaisir. Puis il y avait pas mal de stream IRL aussi, de gens en manif. Ouais, ça j'ai vu. Et même après j'avais fait des petits streams en manif et tout. Et ouais, c'est vrai que c'est dommage de pas retrouver ça là, mais en même temps je comprends aussi, parce que les gens, ils sont lessivés en fait, ils sont lessivés par la violence du gouvernement Macron en fait. Au bout d'un moment, quand t'as plus les moyens, enfin c'est comme ce qu'on disait avec les profs qui signent le pacte, enfin qui signent le pacte, qui adhèrent au pacte enseignant, merci. Au bout d'un moment, c'est de la survie aussi, tu vois. Ouais. C'est clair. Genre si t'as envie de continuer à vivre décemment, des fois tu te dis ok, je signe, mais j'ai 300 balles à la fin du mois en plus. Mes collègues ils vont me regarder de travers, mais je vais peut-être pouvoir partir en vacances, tu vois. Ouais, c'est ce qui se passe aussi pendant les mouvements de grève, dans les centrales de bus RATP, quand il y en a qui disent non. Je suis avec vous, mais ce matin je vais prendre le bus, quoi. En fait. Donc et en plus, ça divise, mais c'est ouais. C'est aussi, enfin, je dis pas que c'est voulu, mais en tout cas, c'est. Ah si, je pense quelque part c'est voulu. Hein. C'est apprécié, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça tombe bien. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que les derniers grands mouvements de contestation qu'on a connus, c'était d'un côté les gilets jaunes et de l'autre côté la réforme des retraites. Enfin, la mobilisation contre la réforme des retraites, c'était deux mouvements radicalement différents dans leur organisation. Les gilets jaunes étaient volontairement non structurés, refusaient toute forme de représentation et de corps intermédiaire ou d'intermédiation, et ils ont échoué. Les gilets jaunes, ils ont pas réussi à avoir de débouchés politiques. Et de l'autre côté, le mouvement contre la réforme des retraites était lui un retour à un mouvement à l'ancienne, avec les bons vieux cortèges syndicaux, avec les porte-paroles des deux principales centrales syndicales de ce pays qui prenaient la parole tous les soirs à la télé pour dire quelles étaient les revendications de la manif, qui étaient reçues par les ministres, etc. pour discuter. Et ce mouvement-là aussi a échoué. Du coup, se pose la question, une question intéressante de on fait comment pour s'opposer, puisque vu que les mobilités ne fonctionnent pas, l'opposition parlementaire non plus ne parvient pas à s'opposer. La 5e République étant fait comme elle est faite. Du coup, c'est intéressant parce que ça pose la question de comment est-ce qu'on peut se mobiliser contre un gouvernement dans ce pays. C'est quoi les moyens qui restent? Et je comprends que l'interrogation se pose de se dire mais en fait qu'est-ce qui reste comme possibilité, parce que par le passé, je vais pas faire mon vieux con, mais il y a eu des époques où il y avait des gouvernements qui reculaient. Ouais. Ça arrivait. C'était pas tous les jours non plus. La 5e République reste la 5e, mais il y avait des moments où compte tenu, allez, on lâchait du lest, on ouvrait, ça finissait en autre boudin, on ouvrait une conférence sociale pour discuter des modalités, et puis en fait ça voulait dire qu'on enfermait le projet, qu'on enterrait le projet et tout. Mais ça avait le mérite d'exister. Parce qu'on parle beaucoup du CPE comme un truc c'est un des en 2005 où c'est vraiment le gouvernement qui a dit on arrête, mais c'est vrai qu'il y a aussi le on arrête moins officiel, qui est que comme tu dis, on met le truc entre parenthèses, on va faire une conférence et puis en fait on n'en reparle plus jamais, c'est tout comme. Mais et oui, c'est tout comme. Mais après il y en a eu d'autres, il y a eu le mouvement des pigeons, il y a eu le mouvement des bonnets rouges, les jompies. Ouais, les pigeons au tout début 2012, le gouvernement ça c'était les cadres, c'était les auto-entrepreneurs, c'était les entrepreneurs sur la revente d'actifs qui avaient réussi à mettre un stop aux velléités du gouvernement de Jean-Marc Ayrault au tout début 2012, enfin au tout début du quinquennat. Après il y avait eu le mouvement des bonnets rouges qui avait réussi à mettre fin à l'écotaxe. Alors indirectement et paradoxalement, le mouvement des Gilets jaunes a réussi à mettre fin à la taxe carbone et a obtenu 17 milliards d'euros de mesures sociales, mais c'est pour autant un mouvement qui s'est vécu comme infructueux. Donc voilà, il y a eu des mouvements qui ont réussi à obtenir gain de cause, et là, on est face à un moment où les manifestants se posent la question en disant quand on joue pas le jeu, on n'y arrive pas, et quand on joue le jeu, on n'y arrive pas non plus. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et c'est une vraie question. Ouais, c'est clair, ouais. Ce qui peut d'ailleurs poser la question du recours à la violence en réalité. Ouais, c'est vrai. Tiens. Vous appelez à la violence? Vous soutenez les violences? Pas policière. Bah ouais, c'est ça. Mais sinon, y a pas de problème. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais Jean a raison quand il dit finalement le mouvement contestataire, appelons-le comme ça, si vous voulez, mais militant en tout cas, ou qui s'oppose et qui se mobilise contre cette réforme ou d'autres, se trouve quand même un peu dépourvu de capacité d'action, de marge de manœuvre. Enfin.
Et la violence non plus ne marche pas. Et la violence non plus ne fonctionnerait pas. Mais c'est vrai que on peut comprendre aujourd'hui qu'il y a une certaine interrogation, je pense, au sein des milieux militants, de se poser la question de savoir, finalement, est-ce que c'est pas le dernier recours? Mais c'est un recours qui lui-même ne fonctionne pas. Donc il y a un côté fuite en avant, dernier recours dans le sens désespéré. Je pense que personne, non. Et voilà, c'est un côté désespéré. Alors du coup, les seules violences qui s'expriment vraiment sont des violences très peu structurées, très peu réfléchies. C'est pas du tout des milieux anarchistes. C'est typiquement les émeutes post-Naël. C'est pas du tout des militants qui sont à donner à de la violence. Oui, c'est pas une stratégie. Non, c'était une colère, c'était plus une réaction, politique. C'était pas une strate. Ouais, c'est épidermique. Et puis les gens qui théorisent la strate de la violence, je pense que c'est une forme de défense. Pour moi, c'était de la violence défensive. Oui, complètement. Au bout d'un moment, on tue des gamins, quoi. Ça va pas. Exactement. C'est des discussions que t'as eues dans ton chat. J'imagine le matin, ça parle beaucoup et tout. Oui, complètement. Voilà, ils disent quoi les gens les gens, ils sont, j'allais dire outrés, mais en fait, les gens, ils sont dégoûtés, puis c'est quotidien, en fait, ce genre de truc, parce que Naël, c'était pas une bavure, c'était pas genre quelque chose qui arrive pas souvent, genre 2 semaines avant. Isolé, quoi. Ouais, 2 semaines avant, il y en avait eu un autre, un gamin de 14 ans, alors je sais plus exactement dans quelle ville. C'est le fait qu'il y a eu la vidéo qui a déclenché ça au final. Et puis la réaction des gens, la plupart des gens, c'est mais il a fait quoi le gamin? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il a 14 ans, il a le droit d'être con ou pas le gamin? Il doit mourir parce que oui, et puis quoi qu'il en soit, l'État n'a pas décidé, ou en tout cas les dépositaires de l'autorité publique n'ont pas décidé de la vie ou de la mort des autres. Mais c'est ça, voilà. La peine de mort, c'est fini, quoi. Non, c'est vrai qu'effectivement, là, il y avait une réaction très émotionnelle et très épidermique. Alors, pour le coup, avec un mimétisme à des mouvements qu'on a déjà connus par le passé, que ce soit Malik Oussekine en France, ou plus récemment, George Floyd et le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Ouais. Donc, il y a aussi, effectivement, l'expression d'une violence qui n'est pas tant une violence revendicatrice qu'une violence cathartique, qui vise à exprimer une rage profonde, une colère, sans forcément de lendemain. Moi, je dirais même une inquiétude, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Une inquiétude, une peur, bien sûr, parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand t'es un jeune homme racisé, tu as peur de la police. Normal. Donc ça c'est pas possible. Donc moi je pense vraiment qu'il y avait un phénomène en tout cas de violence défensive qui est relativement légitime dans l'absolu, compte tenu du fait que la violence d'État à l'égard des jeunes hommes racisés est ahurissante et complètement disproportionnée. Donc je pense que même il y a vraiment c'est un problème systémique. Oui, voilà. Et tant que on l'aura pas, tant que les gens l'auront pas compris, c'est pas. Je pense qu'il faut arrêter de parler de la brebis galeuse, genre le flic ripou ou je ne sais quoi. Non, c'est structurel en fait. Et c'est surtout aussi l'aveuglement du gouvernement volontaire, bien sûr. puisqu'ils sont tout à fait au fait. J'ose espérer que Gérald Darmanin, en tant que ministre de l'Intérieur, est quand même au courant de ce qui se passe au sein de son ministère et du nombre de violences policières qu'il y a. Font vraiment l'autruche et renverse en plus la narrative en disant que non, la violence est en face, que c'est pour ça que les policiers sont obligés de se défendre et que c'est bien normal, mais c'est ahurissant quoi. Là c'est stratosphérique. Et moi je ne serais pas surprise d'ailleurs que la révolte reprenne. Il y a un certain nombre aussi d'événements notamment judiciaires qui laissent entendre que l'impunité est encore réelle à l'égard du corps policier. Donc moi je serais pas surprise finalement que bientôt ça se révolte à nouveau. Moi, ça m'est, la répression du mouvement de la révolte a été tellement puissant que, alors je sais pas si, ça a été quand même très spectaculaire. Hein. Ouais. Je rappelle quand même qu'on a envoyé le RAID et la BRI dans les banlieues. Terriblement violent. Le RAID et la BRI, ce sont des unités d'élite qui sont là pour intervenir dans un contexte terroriste. C'est des gens qui, moi j'y connais pas grand chose en police, j'ai bien compris que ces gens-là, c'est une toute petite minorité de policiers qui sont là pour tirer, viser le cœur et les poumons. Des fourgons qui passaient, moi j'ai vu des images de fourgons qui passaient avec les portes coulissantes ouvertes. Ils étaient assis à l'arrière, main sur la gâchette, cagoule, fusil à pompe qui contenait des balais en caoutchouc, mais fusil à pompe quand même. Il y a une imagerie. L'imagerie est absolument spectaculaire. Donc ça, déjà, ça a été le premier, la réaction immédiate du contrôle dans les quartiers populaires dans lesquels il y a eu ces flambées de violence au début de l'été. Mais même la marche pour Naël a été réprimée. La marche pour Naël a été réprimée, et ensuite il y a eu la répression judiciaire où effectivement les jeunes en comparution immédiate se sont retrouvés à prendre des peines de prison, et c'était assez revendiqué par le parquet. Alors pour le coup, le parquet, donc conformément aux consignes gouvernementales, a requis des peines lourdes, mais les réquisitoires ont souvent été suivis par des magistrats, à la surprise d'ailleurs de certains observateurs, en se disant putain quand même là ça y va fort.
Mais donc ce ça y va fort laisse entendre que la répression est montée d'un cran et que c'est peut-être pas sûr que ça reprenne demain matin, quoi. Pour cette raison-là, moi j'en sais rien, en fait. Non mais si, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Parce qu'encore une fois, les gens ont peur, quoi. Bah oui. Quand je vois qu'il y a un daron qui a pris 10 mois de prison, je crois, ou 1 an, parce qu'il a ramassé un pantalon par terre devant un magasin qui était en train de piller. Oui, il y a eu des histoires comme ça. On en a parlé d'ailleurs dans le dernier épisode là, début juillet avec Usul, Host et Maudit, parce qu'on était vraiment en plein là-dedans. C'était le moment où c'était vraiment le post émeute avec tous les procès qui s'enchaînaient, à l'appel, tout ça, quoi. Il y a eu des histoires assez. Et le dernier élément de la répression dont j'ai pas parlé, c'est la répression médiatique. Enfin, pardon de le dire comme ça, mais le traitement, le niveau de traitement de ces mois-là était absolument stratosphérique. J'en parlais avec une députée d'opposition de la NUPES qui me disait. On est passé d'un gamin qui se fait buter à bout portant et tout le monde a vu les images et il y a rien d'acceptable dans ces images. 4 jours plus tard, c'était la gauche et le camp antiraciste qui était l'accusé sur tous les plateaux télé. 4 jours. On n'a jamais vu un retournement aussi rapide. Même à l'époque de Malik Oussekine, on avait quand même des semaines et des mois et des tribunes dans les journaux pour s'émouvoir. À l'époque de Ziad Ebouna, pareil, le traitement était un peu différent. Alors, on était quand même au tout début de la massification de l'information en continu et tout, mais je sais pas, il y avait quand même un débat. Là, ça a été d'une rapidité, c'est la double peine était violente. Aussi, donc, il y a aussi, ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais, mais c'est lui qui a fait, mais il a fait de la merde, ça, c'était sur tous les plateaux, sur tous les plateaux, des 12 heures après, quoi. C'est ahurissant. Donc, ça aussi, cet élément-là aussi contribue à poser la question de savoir, mais la vache, enfin, si non seulement on peut, si on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas content, on perd des points mais immédiatement. Face à une injustice totale, par ailleurs. Une injustice absolue, il y a rien de défendable. Donc, en fait, non, je suis d'accord avec toi. Je comprends l'idée qui dit que ça peut être une étincelle ou en tout cas favoriser un redémarrage de ce type de révolte. Et en même temps, il y a plein d'éléments qui me font dire que le backlash est tellement dur et tellement violent que ça n'en vaut pas la peine pour beaucoup de gens qui par ailleurs sont peu structurés militairement. Oui, aussi, c'est les familles qui sont en train de virer les gens des logements sociaux. Oui, alors oui. Ah oui, j'ai vu ça, c'est abusé. Bah voilà, c'est lunaire, mettre la daronne à la rue, comme on dit. C'est lunaire. Et ça fait très très peur. Et ça, pour le coup, c'est un élément de contrôle social. L'idée que ta mère ou que ton père subissent la répression à ta place. Même le gouvernement s'est un peu justifié en disant, évidemment que le parent est aussi sanctionné parce que c'est sa responsabilité de l'éducation. Ça n'a rien d'évident. Non, déjà c'est n'importe quoi, mais t'as envie de lui dire, d'accord, ok, rentrons dans ton truc. Ok, la daronne. La sœur? Non mais c'est... La sœur, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Non mais même pas ok la daronne, désolé, je t'arrête. Non mais quand bien même, bien sûr, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, je veux dire, là, vous virez la famille en entier. C'est clair. Mais c'est la punition collective. C'est la punition collective qui là, non seulement n'ont rien fait, mais en plus n'ont pas de responsabilité d'éducation. L'historien Patrick Boucheron rappellerait que c'est des méthodes coloniales. Mais tout à fait. La punition collective de l'ensemble du village sous prétexte qu'on soupçonne quelques-uns dans le village c'est un truc colonial. Ça a été plusieurs siècles de méthodologie appliquée à de la répression. Absolument. À l'époque, on utilisait un mot, ça s'appelait le massacre. C'était une stratégie, une tactique de maintien de l'ordre colonial qu'on a peu vu en France métropolitaine et qui commence sans aller jusqu'au sang, qui en France commence à arriver effectivement par cette idée-là. Si c'est toi, c'est donc ton frère. Donc en fait, on va c'est leur idée au départ. On va punir toute la smala, comme ça vous allez vous tenir tranquille, quoi. Ouais, c'est comme on va punir les jeunes femmes qui veulent porter l'abaya parce que Samuel Paty. C'était ça le délire. Ah ouais. Alors, aucun rapport. Il y a eu l'interview il y a 2 jours d'interview. L'interview d'Emmanuel Macron par Hugo Décrypte, qu'on salue. Qu'on embrasse. Coucou. Salut Hugo Clément. Décrypte. Je sais plus. C'est pour la blague. Oui, Emmanuel Macron s'est fait décrypter il y a 2 jours en direct devant tout le monde sur TikTok et YouTube. Oui, la phrase qui a été la plus retenue, oui, c'est en parlant du coup de l'abaya, Hugo l'a interrogé là-dessus et Emmanuel Macron a dit on peut pas faire comme s'il y avait pas eu l'assassinat de Samuel Paty, ce qui quand même fait ouvrir de grands yeux en disant attends quoi. Mais j'aimerais bien être dans sa tête à ce moment-là pour savoir ce qui se passe quand même, parce que là j'ai vraiment du mal à suivre perso. On parle quand même de gamines qui portent des robes H&M quoi. Enfin faudrait se calmer au bout d'un moment. Et puis si on joue à ce petit jeu-là, on peut, il y a un moment, on peut aussi aller chercher des attentats d'extrême droite intéressants. Enfin, tu sais, il y a un moment. D'accord. Donc et ça veut le dire lien avec les costumes gris, par exemple. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais tu vois, Monsieur Macron, vous êtes en bras de chemise, c'est ça.
Il y a quand même eu des attentats d'extrême droite, on peut pas faire semblant qu'il n'y en a pas eu. C'était un moment à faire des dessins dans les écoles privées. Alors parlons-en. Non, mais tu vois. Donc ouais, l'argumentaire a effectivement soulevé les cœurs. Ce qui, pour le coup, dans ce marasme que nous décrivons depuis tout à l'heure, moi j'y vois une forme de bonne nouvelle. C'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une autodéfense intellectuelle, que les gens se laissent pas abattre. Le fait de voir des mouvements comme ça, de gens qui spontanément disent mais putain c'est pas possible d'entendre ça, moi ça me rassure toujours un peu en me disant ça va, on n'est pas tous demeurés. Il y a quand même une espèce de substrat intellectuel commun. Un peu d'espoir. Il y a un fond d'espoir de gens qui disent mais en fait le parallèle est dégueulasse, t'as pas le droit de faire ça. Enfin c'est ignoble. Mais c'est surtout qu'il est complètement lunaire en fait. Ah mais c'est genre mais quel autre parallèle vous faites monsieur Macron dans votre tête? Genre c'est le mec qui nous gouverne, je vous rappelle qu'il est président de la République. C'est chaud. Bon, à propos d'espoir, sur un tout autre sujet, vous avez donné combien au Resto du Cœur, vous 10 millions 10 millions, ouais. 10 millions aussi. 10 millions. Donc, à égalité avec Bernard Arnault. Oui, près, avec on s'est appelé avec Bernard. Ouais. On s'est dit qu'on donnait pareil, ouais. Ouais, je voulais pas faire un concours de... Oui, ça aurait été malvenu. Bah ouais, c'est ça. Ça aurait été vulgaire. Comme il l'a très très mal vécu pour Notre-Dame, avec Pinot. Ouais. Du coup, on s'est mis d'accord, c'était mieux. D'accord, ok. Ouais. Parce que, du coup, il y a eu Bernard Arnault qui a fait... En tout cas, la famille Arnault. Ouais. Qu'on embrasse. Qui a donné 10 millions à Baxit. Qu'on embrasse. Qui écoute le Million Tour. Très bien sûr. Peut-être qu'il va donner à Baxit. Ah bah, si seulement. Anonymement sur la plateforme de dons, vas-y, il peut y aller, hein. BA. Vas-y, 75. Vas-y, Bernard. Il a donné 49,30 €. Oh non. J'aimerais bien la blagounette serait drôle. Voilà. Mais ouais, il a donné 10 millions d'euros au Resto du Cœur. D'abord, faut rappeler que les Restos du Cœur, en ce moment, tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils vont crever. Et pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pas crever par manque d'activité. Non. Crever par manque de ressources, compte tenu à la fois de la faiblesse des dons qu'ils reçoivent. Et du contexte. Et de l'explosion de la demande. Les Restos du Cœur n'arrivent pas à nourrir les gens. Ils ont pas assez à bouffer. Et par ailleurs, les gens qui donnent le plus au Resto du Cœur sont parmi les plus fragiles eux-mêmes, et que les plus fragiles étant de plus en plus fragiles, ils ont de moins en moins de quoi donner. C'est souvent ça c'est le un cercle problème. vicieux. Et puis, du coup, je voulais parler de ça parce que le côté un peu j'appelle ça la philanthropie des riches, qui, on le sait, a énormément baissé depuis 4-5 ans, de par la suppression de l'ISF. Ah oui, du coup plus aucun intérêt à donner finalement. Parce que tu pouvais déduire un pourcentage et donc que voilà. Tant qu'à faire quitte à payer, tu donnez au gueux, donner une assos quoi. Et là finalement, bon bah tu vas refaire la coque de ton yacht quoi. Voilà, c'est ça. Quel enfer. Voilà. Et donc c'est un peu ça et c'est sûr que je pense que les Restos du Cœur, en plus les Restos du Cœur qui jouissent vraiment d'une, voilà, c'est pas c'est une exposition. C'est clair. Ils jouissent d'une image, j'ai envie de dire, il y a personne qui dit les Restos du Cœur, j'aime pas cet asso quoi. En France globalement, ça fait partie des associations qui font l'unanimité et donc qui même chez les très très riches, très très de droite, etc. Il y a aucun souci à lâcher des dons, à soutenir, à machin. Après c'est aussi une asso qui souffre d'une image vieillotte à cause notamment des enfoirés. Qui a un peu une image années 80-90 dans l'esprit de beaucoup de gens. Alors ça c'est pas les seuls, hein. Ils ont le même problème au Téléthon, ils ont le même problème, etc. Donc, mais oui, effectivement, ils ont cette aura là, les Restos du Cœur, puis c'est Coluche, et puis voilà. Ouais. Et donc 10 millions d'euros de la part de Bernard Arnault, qui avait donné 200 millions pour Notre-Dame. 100 millions. 200. Il a waouh. 200 millions. Ah, il a donné 100, il a remis 100. Non, je vais 100. Ah oui, parce que Pinot avait mis. Ah oui, c'est vrai. Il y avait celui qui pisse le plus loin là. Vous avez fait ça. Putain. Ouais. Et la fortune de Bernard Arnault s'élève à 215 milliards. Et ce matin, en me réveillant, j'ai commencé à faire des calculs dans ma tête parce que c'est très difficile de se rendre compte en fait. J'ai vu des calculs qui avaient été faits sur la base de quelqu'un qui aurait un patrimoine de 200 000, qui est un peu le truc médian en France, je crois. Ouais, c'est ça. Bien. Ouais. Non, mais c'est le patrimoine, c'est comme on est un pays de propriétaires. C'est la maison, quoi. Voilà, c'est ça. La maison pas parfaite. Allez. C'est le mobilhome au camping, quoi, voilà. Et la voiture, et la scénique. C'est un beau mobilhome. C'est un beau mobilhome à 100 000 balles. 100 000, c'est le 4x4 et le, oui, pardon. Oui. Mais oui, non, c'est ça, c'est 150 000 euros par jour depuis la construction des pyramides, je crois, pour arriver à la fortune de Bernard Arnault. Ouais. Même là, Non, mais tu vois, c'est impossible, en fait. C'est ça, le truc, les 4500 ans tu gagnes au loto 150 000 chaque jour pendant 4500 ans et t'arrives, je crois, à 250 milliards. Tu fais quoi? L'autre qui sort une métaphore, c'est depuis la construction des pyramides, faudrait Bref, c'est impossible. Si tu veux le résumé de ça, c'est impossible. Il y a quelqu'un qui m'a dit 1 million de secondes, c'est 11 minutes. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans.
Ok. C'est une autre manière de... Ah ouais. Tu peux te tromper mille fois. C'est des calculs qui sont faits pour essayer de se rendre compte. Donc bref, tout ça pour dire que 10 millions d'euros... Alors moi, du coup, j'ai fait le calcul ce matin en me disant, il a donné 10 millions d'euros au Resto du Cœur, merci à lui. Il pourrait redonner le lendemain 10 millions d'euros et redonner encore le lendemain 10 millions d'euros et ainsi de suite tous les jours pendant plusieurs années. À la fin de l'année, il serait toujours la première fortune du monde. Putain. Et il aurait perdu que 1% de son patrimoine. Au bout d'un an, à donner 10 millions par jour. Voilà, donc je sais pas, j'ai essayé moi aussi de trouver des Mais images. qu'est-ce qui l'empêche du coup? Enfin, moi j'essaie de me mettre dans sa tête. Je me dis si j'ai autant de thunes, je sais pas. Alors, je sais pas, c'est des thunes qui sont des actifs mobilisables. Donc en fait, c'est des actions et des obligations, c'est pas des liquidités qu'il a sur son compte. Bien sûr, mais il peut quand même sortir bah un peu ouais. de liquidité. Il quoi. a 150 euros sur son compte. Il possède, c'est des actifs, c'est des Lui-même, il va Ouais, rester c'est en bitcoin. D'ailleurs, Bernard, si t'es dans la galère, t'hésites pas, frère. Hein. Franchement, non. si on peut aider, gros, on dépanne des kebabs. Imagine, il a plus d'argent, il fait bon bah j'ai plus d'argent, il faut du coup que je vende une action et personne veut lui acheter l'action. Et bah il est dans la merde. Ouais, ça on Comme en nous parle pas tous. ça. Donc Ouais, c'est Si vrai. il veut acheter des clopes et qu'il a rien sur lui, Ah bah et alors. personne veut acheter d'action à cette heure-là, bah voilà, il est dans la merde. Mince. Donc voilà. Ouais, la vie est injuste, quoi. Et puis Ah par oui. ailleurs, Bernard Arnault, alors c'est plus Pinot, mais c'est aussi l'industrie du luxe. Donc lui, il a aussi un substrat de philanthropie qui lui fait dire qu'il a le sentiment de rendre un service immense à la société de par le développement de l'excellence française dans le luxe, etc. Donc Mort de et puis rire. en plus il achète des œuvres d'art, la Vuitton. fondation Louis Vuitton. Quand même, vous vous rendez compte tout ce que je fais, machin. Donc lui le soir il dort très très bien. Il y a pas un poil de culpabilité, de machin. Ça, je comprends pas. Ah non, mais lui il est convaincu de faire le bien toute la journée. Et puis par Ça ailleurs, se trouve, il prend des Xanax, t'en sais rien, toi. et puis à mon avis, Oui, il ça, fait Ça se des trouve, il chèques. est à- super stressé. Tous les jours, il a putain, je suis vraiment un Ouais, bâtard, je- je suis vraiment un bâtard. Salaud. Tu sais, il se regarde dans la glace, fiction et Cléa toi, t'es un s'imagine. gros connard. Tu me dégoûtes, Bernard. Tu me dégoûtes, Le Bernard. matin, et il faut 150 juste une heure. millions, Vraiment, mais il se quoi. réveille, il se dégoûte, il fait t'es une merde, Ouais, je suis vraiment grave. une merde, machin. Il prend 2-3 cachetons, il se calme, il se met un Ouais, peu c'est d'eau ça, fraîche. ouais. il fait, Tu peux te ça va, c'est bon. D'eau je suis en fraîche winner. Evian, parce que monsieur Je suis le meilleur. Ah, c'est ça. Number Monsieur one. se douche avec de l'Evian. J'imagine. Putain. C'est bon, j'ai placé le produit. hein. J'espère. Je lui suis- J'espère, ouais, c'est ça. Après, il boit son café dans sa tasse en or. Ah, Non, mais imagine, non, mais on peut juste prendre 5 minutes, étant donné qu'on a le temps, vraisemblablement, sur ce podcast, pour imaginer la journée de Bernard Arnault. J'ai dit que ça Oh durait non. 2 heures et il y a eu des mines déconfites quand j'étais. non. Non, mais finalement, Voilà. imaginez, donc tu te lèves le matin, tu te douches avec de l'Evian. Ensuite, tu fais quoi? Tu prends Mais je ton ferai café. pas la Ton différence. café, Et ton il y a café, le Oh c'est non. quoi ton le café petit déjà? personnel. Alors c'est un Mais café qui c'est est. le café le plus cher là, celui qui est chié par les oiseaux là. Non, ça c'est Non, le vous connaissez poivre. pas ça? Non, ça c'est non, le poivre. je connais pas. ça, mais ça. Il y a un- Non, mais il y a un café super cher. C'est en fait c'est les oiseaux ils bouffent le. Et après, il défèque. Ouais, et en fait ça fait maturer le grain de manière Dans le système incroyable. digestif du Ouais. pierre. Oh Voilà, non. c'est ça, mais ils le mâchent pas. Moi, donc, je connaissais avec c'est- le poivre. Ah ouais. C'est assez inédit, ouais. Ah. Mais je savais pas qu'il y avait pour le café aussi. Bah Bernard Arnault, il doit avoir des Ah cafés ben, comme ça. ah Ou alors ben, c'est du café qui Arnaud, vient il fait du ça. En sommet fait, d'une il- colline dans la Cordillère des Andes. Non, mais tu sais. attends, ouais. tu vas Oh pas non, dire que le pitié. mec, il boit un café qui a de la crotte de pigeon, en fait. Mais si, mais c'est C'est tu peux nul, pas, tu franchement, peux pas- Ça nul. dépend du prix au tu kilo. peux pas comprendre. Tu Si peux c'est pas plus cher que comprendre, l'or, c'est, pourquoi Qu'est-ce qu'il fait après son café? À la crotte de pigeon. bah, Il travaille. lit le- Il travaille. Il lit Figaro. Il lit le Figaro et il En sait papier? quand même Ou c'est sur dur sa la tablette? la misère dans le monde c'est quand même dur. Ah. Putain. Mais non, parce que dans le Figaro, ils en parlent pas. Oui, c'est vrai. Bah Si, non. ils en parlent. Si, ils en parlent. Il y a des pages internationales. On Pour salue dire le qu'il Figaro. mérite. Non, mais Non, il mais crée c'est des vrai. emplois. Comme, voilà, il se Ah, lève, toi, il t'en as dit, créé bon, combien alors, Non, mais on va vraiment, créer après, des il a emplois. lu le journal, il fait quoi? Il appelle sais ses pas. enfants, il leur propose d'aller déjeuner, je ne sais Bah, il leur où. envoie un hélico. Non, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai, des moi, j'aimerais emplois. bien qu'ils témoignent, ces gens-là, tu vois, c'est quand même lunaire, leur vie. Mm. Ou alors, ça se trouve, il a une vie turbo chiante, quoi. Le mec, il a, Oui. je vis comme monsieur tout le monde. Bah, il y avait, Tu sais, c'est une grosse il y avait pince, en fait. Arnaud Lagardère Ouais, qui avait je pense. ouvert les portes de son Ah ouais domicile à Paris Ouais. Match, là, il y a 15 Tellement ans. intéressant. Il avait vraiment une vie de merde à garder. Non mais le mec pas inspirant. Enfin vraiment il avait une espèce de vie de mec pas, enfin je sais pas un peu vulgos, pas son entourage était un peu débile. Enfin Ouais, il il était un peu dans son délire. C'est marrant, j'arrive très bien à me projeter. Et l'argent Ouais, qu'il a pas donné, c'est ça. moi non plus. Le mec est humainement médiocre. Mais voilà, Ouais. sa vie est un peu Quelle médiocre. surprise. C'est pas un mec intéressant, c'est pas un mec intelligent. Non, c'était très très triste ce truc effectivement de Lagardère. Mais en de- plus, tu de peux l'intimité sortir de nulle part Lagardère. parce que tout le monde te reconnaît. Genre, tu Oh, peux... Lagardère. Oh. Non, pile, je suis toujours T'as sur pas l'autre, besoin de moi. sortir, mais t'as pas- Ah oui, sur oui. Arnaud, tout le monde Oui, le t'as pas reconnaît. besoin de sortir, Ah ouais. t'es invité partout.
On dirait. T'es invité partout. C'est quand même super sympa de sortir, d'aller te promener dans la rue, je sais pas, des trucs basiques, tu vois. Moi, j'adore ça. Toi, tu dis, mais comment il fait Bernard Arnault pour aller au point éphémère sans se faire emmerder? C'est ça, exactement. C'est juste pas la même ville. Alors que moi, ça m'arrive de me dire, ah, mais c'est Léa Baxit. Il sait même pas que ça existe le point éphémère. Et le jour où tu lui en parles, il fait attends, je possède ce truc ou pas? Je sais plus. Oui, c'est ça, ouais. Non, j'ai pas encore acheté ce truc-là. Mais je vais l'acheter maintenant, allez. Ah, Stalingrad. Ah, non. Je ne connais pas cet endroit. Ouais, bon, bref, je voulais juste faire une petite digression qui me semblait quand même fort intéressante, finalement. Si quelqu'un peut témoigner du quotidien de Bernard Arnault. Bah, Bernard, hein. Invité dans le prochain millième tour. Ouais. Oh mon dieu. Peut-être. Non, mais lui, personne l'invite. Personne l'invite. Mais qui veut l'inviter? Si, il est très recherché par les médias, il refuse toutes les interviews. Ah oui, c'est ça, ouais. Il est ultra demandé et il refuse toujours toutes les interviews. Genre, tu crois qu'il va être invité à la fête de l'humain? Et ben, je crois, il est possible qu'on ait oublié de lui envoyer l'invitation. Ah, quoi? Pas de spoil sur la première de Backseat, saison 3. À la fête de Lima, pas de spoil. Pas de spoil. Attention. Ça va être l'invité de la semaine en mode... Alors, cette semaine, Bernard, vous avez fait le gentil don, le généreux don de 10 millions d'euros. Merci beaucoup. Au nom du Parti communiste français, on tenait à vous remercier pour ce geste de solidarité, camarade. Non, mais dramatique, parce que du coup, on faisait le lien avec la rentrée scolaire. Tiens, il y a plus de 2000 enfants qui dorment dans la rue, quoi. Ça, oui. Des milliers de personnes, et d'enfants notamment, qui ne mangent pas à leur faim, 2000, quoi. j'ai vu le chiffre aussi, 2000, là, à la rentrée, il y a 2000 enfants comptabilisés par les assos qui sont à la rue, qui font leur rentrée. C'est ça. Et sans compter, du coup, ceux qui ne font pas leur rentrée. Ils sont bien exactement. Notamment les mineurs étrangers. Donc, c'est absolument dramatique. Ouais. Et tout ce qu'on fait, c'est se faire chier sur des trucs complètement, lunaire, enfin voilà, pardon, c'est ma conclusion. Oui, c'est très énervant en fait. C'est pratique comme diversion, quoi. Tu parles de la tenue des gamines à l'école ou. Oui, qui par ailleurs n'ont absolument rien demandé. Imagine un peu l'enfer, quoi. Ouais. Elles débarquent à l'école comme chaque année, habillées comme chaque année, et puis là, sans compter qu'on les faisait déjà chier auparavant, hein. Oui, c'est pas nouveau. Mais là, en plus, t'as tous les gugus de BFM et compagnie qui sont en mode bonjour, est-ce que c'est une abaya? Oh non, sérieux? Moi, j'ai vu, pour l'anecdote, pour revenir sur ce sujet, d'ailleurs, après, il y aura les petits jeux, et la première question a un lien avec ça. Voilà, histoire de clore le sujet. Non, je regardais l'autre jour, le JT d'M6, du midi. Bah, j'étais chez ma mère. Voilà, il y avait la téloche. Moi, je suis pour l'intergénérationnel. C'est très bien. Et donc, c'était le jour de la rentrée, et donc, il parlait de ça. Et donc, il y avait les équipes de M6 devant, un lycée. Pour demander blablabla, alors machin, comment ça se passe. Il y avait le proviseur, la proviseure adjointe et la proviseure adjointe de parler devant la caméra. Donc voilà, les personnes qui sont présentées, on explique que ce n'est pas possible, etc. Et la proviseure adjointe avait une robe à manches longues. Non, mais une robe longue à manches longues, avec certes des fleurs, et sans doute s'appelait Sandrine. Mais c'est-à-dire qu'elle avait littéralement une robe qui lui montait au cou, qui allait jusqu'au poignet, et qui voilà. Ah, mais elle a le droit, elle. Voilà, et je me suis dit, c'est pas pareil. Oui, mais c'est biopathie. Et en fait, non, mais voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Et je me suis dit vraiment que c'était parce que le fait qu'il y ait, je veux dire, le fait qu'on soit attaché à la laïcité dans l'école de la République, etc., c'est totalement louable et il y a aucun souci. Le problème, en fait, c'est de définir les limites. Et les limites, bien sûr, elles ont été définies en 2004. Ouais. Aujourd'hui, on se dit, il y a des trucs sur lesquels on se pose des questions et on peut se poser des questions. Mais le problème, c'est de coucher ça sur papier, c'est très compliqué. En fait, c'est très compliqué. D'autre part, il faut aussi reconnaître que c'est une demande des chefs d'établissement, qu'il y a une clarification. Parce que, en fait, depuis 2004, il y avait une forme d'hypocrisie, un peu quand même, qui consistait pour les Ducnat à reposer complètement hypocritement sur les chefs d'établissement pour qu'ils choisissent eux-mêmes d'interpréter la loi. Donc de deux choses l'une, soit t'es un chef d'établissement qui essaye de faire respecter la loi à la lettre et auquel cas t'es couvert d'emmerde, soit tu fermes les yeux et tu te tais, mais auquel cas tu crées des inégalités territoriales entre les établissements et tu crées des réputations d'établissements et c'est le bordel. Donc le ministère a aussi repris son rôle de ministère en décidant de trancher en donnant son interprétation de la loi. Alors ils le font avec un zèle absolument hallucinant et ça pose plein de questions et ça repose du coup la question de cette loi. Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits par ailleurs et du coup mais en plus le problème c'est que c'est un jeu dangereux en fait. C'est un jeu dangereux dans le sens où
on va commencer à jouer au con entre le texte de la loi et la réalité de ce qui va se passer dans les établissements. Parce que vous connaissez comme moi la créativité des ados quand il s'agit de faire chier, de jouer avec les règles. Évidemment. Donc ça va être quoi le prochain truc? Ils vont écrire des trucs au Tipex sur leur sac à dos, ils vont porter des pins, ils vont porter des, tu vois, des nœuds dans les cheveux. Enfin, ça va être quoi la prochaine règle en fait? Ça va être la taille des cheveux? Ouais, ça va de plus en plus loin. Ça va devenir absurde. Il y a un moment, ça va devenir absurde. Ouais. Et le problème, c'est que ça commence déjà à le devenir. Parce que le petit jeu de l'absurdie est en train de plaider en faveur de l'uniforme à l'école. Parce que on sait bien qu'un même vêtement, là, sera accepté chez certaines filles et pas chez d'autres. Complètement. Alors que c'est le même vêtement. Donc, c'est pas que le vêtement le problème. Bah, c'est pas du tout un critère objectif, en fait. Voilà. Mais c'est bien le problème de la laïcité telle qu'elle est appliquée encore aujourd'hui. C'est que même la loi de 2004, en réalité, il y a une part de subjectivité qui est assez scandaleuse. On sait très bien qui est visé à la base là-dessus. C'est pas du tout. C'est clairement raciste. C'est complètement raciste. C'est aussi sexiste. Enfin. Enfin, franchement, moi, j'arrive même à me poser la question du bien fondé de la laïcité. Point. Puisqu'aujourd'hui, complètement. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire. Bah, je m'interroge de savoir à quoi ça sert. Bah, à part à faire chier les musulmans. À garantir la liberté de conscience. Oui, non, mais pas tant que ça au final, tu vois. Ouais. Si. On n'en parle jamais en fait. Si. Mais non, mais le problème, c'est pas le. Mais c'est devenu un dogme. Oui, mais c'est devenu un dogme. Voilà. On dogme, on range tout ce qu'on veut derrière, tu vois, au nom de la laïcité. C'est ce que c'est devenu. Bah oui, tout à fait. Le problème, c'est ce que c'est devenu chez certains, avec influence printemps républicain, etc., qui a quand même pas mal son rond de serviette au gouvernement depuis longtemps, avec des voilà. Et donc aujourd'hui, la laïcité, ça permet d'écarter des jeunes femmes qui n'ont absolument rien demandé sur un préjugé raciste. Ouais. En tout cas, elle est utilisée en prétexte pour ça. Elle est utilisée en prétexte pour ça, alors qu'à la base, ça reste une loi d'égalité dans le sens le plus noble du terme. C'est-à-dire, c'est une égalité républicaine qui permet à tout à chacun de vivre, qui est censée permettre à tout à chacun de vivre sa religion en toute liberté, de manière libre, de par justement la neutralisation de l'État et de ses agents. Alors, il y a une exception qui a été faite en 2004 pour les élèves de l'école publique, parce que c'est spécifique les élèves et c'est particulier. C'est pas des usagers de service public comme les autres, les élèves. C'est un peu particulier, mais le fait que l'État soit neutre en matière de faits religieux et de culte permet aux religions et aux cultes d'être libres et aux gens de croire ou de ne pas croire. Et c'est ça que permet la laïcité. Oui, sur le papier. Ouais, sur le papier, parce que là l'État est pas neutre du tout et absolument ça fait très pas. longtemps. Et ne l'a jamais été. Ouais, franchement, ça date même d'avant 2004. On a un héritage culturel qui fait colonial, et colonial par ailleurs, qui fait que on voit très bien qui est visé par cette loi, qui est par ailleurs qui n'est pas une loi, qui est une circulaire, qui. Et le problème, c'est pas parce que la laïcité. Pardon, je croyais que tu parlais. C'est pas parce que la laïcité est détournée, notamment par l'extrême droite, qui aujourd'hui se prétend être laïcarde, alors que c'est une ironie absolue quand on connaît l'histoire de la laïcité. Non, mais elle a absolument jamais été. Elle s'est battue toute corps et âme, et même physiquement contre la laïcité. Elle s'est constituée sur ça. En grande partie, voilà. Mais c'est pas parce que l'extrême droite détourne ce projet pour en faire un truc d'oppression qu'il faut que la gauche abandonne le principe de la laïcité qui reste un truc de gauche profondément populaire, profondément anticlérical dans le très bon sens du terme, pour que mais je pense que ça mériterait qu'on se pose la question, tu vois. Ouais, clairement. Parce que franchement, moi je vois plus l'intérêt en fait de ce principe aujourd'hui, parce qu'encore une fois, comme bon nombre de principes, c'est que tu y mets un peu tout ce que tu veux, et en fonction du gouvernement en place, tu vas avoir une interprétation qui sera plus ou moins délétère pour certaines personnes. Ouais, je pense qu'il y a plus d'arbitraire à redonner du pouvoir à l'Église, puis j'ai pas envie que l'État file du pognon à l'Église catholique, au consistoire juif. Mais ça, on est bien d'accord, mais t'as pas besoin de la laïcité pour ça. Et tout. Non, mais puis en plus, Macron, il est déjà grave proche de l'Église catholique, en vrai. Macron, non. Oh. Macron en tant que pour moi, c'est une gloriole de bénitier. En tant que personne, mais en tant que président aussi. C'est comme Sarkozy, il s'entend pas très bien avec le culte, hein. Il s'est engueulé plusieurs fois d'ailleurs. Non, Macron, non, Macron, pour le coup, il est, mais bon, c'est pas quelque chose qui, je veux dire, on peut pas accuser, je pense, le président de la République en tant que tel d'être voilà, mais par contre, Macron, regarde sur la fin de vie, il s'est engueulé avec l'évêché comme du poisson pourri. Non, mais oui, peut-être. Enfin, il s'est fait engueuler. Écoutez, on va passer au petit jeu. Ouais, vas-y. Let's go. Au petit jeu. On va clore, comme j'ai dit, le sujet de cette histoire d'Abaya en vous demandant, à votre avis, quel autre pays, avant la France, a interdit le port de l'abaya dans le milieu scolaire? La Turquie? La Suisse? Non.
La Belgique. La Tunisie. Non. L'Algérie. Non. L'Italie. Non. Ah, on tourne autour de la Méditerranée. Le Liban. Ah, on n'est pas loin. L'Égypte. Non, on n'est pas loin encore. La Syrie. Entre les deux. Non, la Libye. Plus au sud. Israël. Non, plus au sud. Comment ça, plus au sud? Bah, il y a des pays plus au sud qu'Israël, figure-toi. Ah oui, non, mais d'accord, je pensais à la bande de Gaza, machin, et bah, si c'est pas l'Égypte, bah, c'est, merde. La Palestine. L'Érythrée. Non. Un peu plus l'est. L'Arabie Saoudite. Exactement. Ah, j'ai failli sortir, genre, pareil. quoi. L'Arabie Saoudite est le seul pays du monde à avoir légiféré sur l'abaya avant la France. Parce que l'abaya pour eux c'est un truc de chiite. Alors je sais, je crois pas parce que de toute façon ça reste énormément porté en Arabie Saoudite, etc. Bah oui. Mais c'est dans alors il y a une précision, c'est dans les salles d'examen. Mais voilà, dans le milieu scolaire en tout C'est cas. pour pas tricher. Ah. Je sais pas si c'est l'histoire de vrai. ça, mais en tout cas, dans les salles d'examen, il y a un uniforme en fait. Je sais pas, il y a sans doute une sacralisation de l'examen qui fait que voilà. Mais petite anecdote, le seul pays du monde avant la France à avoir fait une voilà, à l'avoir légiféré, voilà. C'est ça. J'allais y venir. On s'inspire des meilleurs. Autre question, est-ce que vous savez qui c'est Olivier Klein? Ah oui. Oui, c'est l'ancien ministre du logement. Ah, tiens donc, vous l'avez reçu ou pas? Devenu, non. On n'a pas réussi, il était pas dispo. Mais qui est devenu quoi, du coup, au remaniement? C'est ma question. Ah, c'est putain, merde, attends. Alors, Olivier Klein. Donc, il était ministre du logement, effectivement. Ministre du logement et de la ville. D'ailleurs, qui a été scindé en deux, parce que maintenant, il y a une ministre de la ville dédiée. Mais qu'est-ce qu'il est devenu depuis le remaniement de juillet? Bah oui, c'est la rentrée, il y a eu un petit remaniement. On a non, mais tous il est parti, oublié, alors il a quitté le gouvernement. Non. Si, il a quitté le gouvernement. Alors, il a Il quitté est à le gouvernement. Il s'est fait TPMP. virer du gouvernement. Il a quitté le gouvernement. Et il est, genre, qui était, Klein, c'est un ancien communiste, mais il y a très très longtemps. Ah, je savais pas ça. Si, je crois, Ah. ouais. Klein, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, écoute, je lui ai pas demandé, non, je sais pas, il est parti en vacances. Tu vas pas demander? Bah, Il est sûrement, député, je sais sûrement, on pas, lui il doit souhaite, être en tout cas. député. Non, il est pas député, Olivier Klein, Non. je crois pas. Il est pas député. En fait, il a un poste, on va dire, d'État, on va dire. Il est préfet? Non, enfin bon, poste d'État, du coup ça t'a mis sur cette voie, mais voilà un poste ambassadeur. Oui, voilà un truc du genre quoi. Il est envoyé spécial Au Vatican. Non, il pourrait, c'est un truc un peu comme ça. Ah ouais. Il est délégué ministériel. On cherche le. Mais à quoi? Ben voilà, on cherche le. Ah, il a une délégation ministérielle. Ah oui, il a une délégation ministérielle interministérielle. Ah, ils ont créé un délégué interministériel à. Alors c'est quoi le truc le plus débile? Au numéro vert. À la prospective. Au numéro vert, moi je dis. Numéro vert. Ça aurait du sens puisque comme Oui, il y en a bah, dans tous les ministères. Parce qu'on se moque qu'ils en ouvrent à chaque fois, mais s'il y a un truc dédié qui gère bien ce le serait truc. bien d'avoir un numéro vert, des numéros verts déjà. Ouais. Oui. Au botin téléphonique. Non, il est délégué interministériel à. J'ai trop envie de trouver, mais. À la Ouais, laïcité. jamais, de toute façon. Non. Oh mon dieu. Alors il est pas à la lutte On contre le l'aurait racisme. entendu. on l'aurait plus entendu. vu à la téloche. C'est vrai. Plus que quand il était ministre. Ouais. Certainement, c'est clair. Délégué interministériel aux Jeux Olympiques. Non. Eh ben écoute, je sais pas du tout. Moi je sèche. Hein. T'as Qu'est-ce une qu'ils lui idée, ont toi filé comme mission? Inventer des trucs. Aux Non, c'est un pas truc. du En tout. plus, c'est un truc Au assez barbecue sérieux, mais c'est assez. À Internet. C'est assez. Comment? Au barbecue? Ouais. À Internet. À non. Internet, ouais, Minecraft, non, c'est pas lui. À Non. l'équilibrage des jeux vidéo. Non, je vais lire au début de cette page Wikipédia parce qu'effectivement, il a été. Non, il est le fils de Gilbert Klein, qui était militant communiste, ouvrier, fils d'immigrés juifs hongrois. Il grandit dans un immeuble du quartier très populaire du Chêne Pointu, d'accord. Ah ouais. Et je sais pas s'il a été. Ah si, au sein du PC Si. PS et du PS. Ouais. Et maire de Clichy-sous-Bois. Ouais, maire de Clichy, Olivier. Ah ouais, Bah, un peu un spécialiste du coup des questions de politique de la ville, ouais. Tout à fait. Et ben, il a été nommé délégué interministériel à toute autre chose. Quoi? À la À pêche. toute autre. Non, il a pas été nommé délégué Et tout le interministériel à toute autre chose. Et tout le Vraiment. reste. Il doit rendre un rapport d'ici 2 ans pour expliquer de Tout le reste. voilà, de quoi tout le reste. Expliquez-nous. Il va faire un point, on va faire un point. Ça me paraissait. Aux choses et d'autres. Ouais. Non. pas, un jardinage. Un indice. Un indice, on est sur un thème social.
Oh merde. Aux personnes âgées. Non. Au handicap. Social ou sociétal? Non. À la Sociétale. Ah, c'est pas pareil. Aux personnes âgées, aux mères célibataires, aux délégués interministériels, aux familles. Non. Gestion de la C'est pas canicule. absurde. Hein? C'est pas absurde. Bah, en fait, Non, mais surtout, j'essaie de la trouver réponse parce n'est pas que forcément maire de- absurde, mais Ah. c'est un peu, Étonnant. c'est un peu inattendu parce que Ancien maire bon, de Clichy-sous-Bois. je pense qu'il y aurait, enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je pense qu'il y a plein de gens compétents dans ce pays qui pourraient, Sur les je sais pas, sur les solidarités actives, sur LGBT. la décentralisation. très bonne réponse Ah ouais? de Léa. Mais merde. La lutte contre Délégué l'homophobie. interministériel, c'est dur à dire, à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Appelée Ah, la mais attends, mais je l'ai DILCRA. dit La tout à l'heure. DILCRA? C'est la DILCRA, je l'ai dit tout à l'heure, J'ai- délégué interministériel à la lutte contre le racisme. Excuse-moi, t'as dit DILCRA? J'ai pas dit DILCRA, parce que je l'ai pas sorti comme ça, mais j'ai T'as dit dit, quoi mais il est pas sur la lutte contre le racisme ou un truc comme ça. Mais c'est pas grave. Donc oui, la DILCRA qui rassemble effectivement contre toutes les discriminations, ouais. La DILCRA qui a connu un bon shitstorm là aussi d'ailleurs. Ah ouais? Ah ouais. J'ai Sur loupé quoi ça, j'avoue. Ben, ils avaient au sein d'une commission de recherche, on en avait parlé sur Backseat, d'un des comités scientifiques. Ah Ils avaient, souviens-toi, sur les trans. ils avaient dans leur comité scientifique, je crois que le président du comité scientifique était également président d'une association qui s'appelle l'association La Petite Sirène, qui est une association suissesse qui est totalement anti-trans, disons-le comme ça, et qui promeut en fait tout ce qui est thérapie de conversion, etc. D'accord, oui, Quel j'avais vu enfer. ça, oui. Et donc du coup ils ont dissous ce comité puisque problématique et ça a été un gros bordel quoi. Il y a des députés qui sont montés au crayon en disant que c'était inadmissible, pas que il y ait des anti-trans au sein Et de que ce cette soit dissous, commission, quoi. mais que ce soit dissous, etc. Enfin c'était on en Oui, c'est avait vrai, parlé. je me souviens, Ouais. c'était dans le cadre de la DILCRA, ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Enfin bref, Ok. Oh. j'espère qu'Olivier Klein va oui, on espère. va remettre de l'ordre dans Mais tout je ça. sais pas, j'ai pas en tout cas trouvé un passif il est, là-dessus tu cherches- dans il sa est- carrière, il est à connu. part éventuellement, enfin voilà, racisme et antisémitisme de par son engagement Je sais pas, il est gay, au PC. Non. Non. Bah, Clichy-sous-Bois, alors à ce moment-là. Oui, voilà, C'est voilà. peut-être aussi ça, hein, c'est sur Clichy-sous-Bois, un savoir-faire spécifique sur la question des discriminations territoriales, des populations discriminées et tout. Ouais, ancien maire de Clichy-sous-Bois, c'est pas absurde. Hein. Après, c'est vrai que de trouver quelqu'un qui a forcément des compétences dans l'intégralité des compétences de cette délégation, Bah ouais. il faudrait peut-être une coprésidence. C'est con parce que Papendiaï était pas mauvais. Oui, c'est vrai. Papendiaï, il aurait été plutôt bon sur la discrimination. Il a tu été vois. mis il a un été truc mis à où, l'Europe, ouais. non, c'est quoi Je saurais pas te dire ce qu'il est Il devenu a été mis Papendiaï. quelque part. je sais pas, Papendiaï, Au c'est un Conseil de l'Europe, je crois. Ah, il est au Conseil de il l'Europe. me semble, c'est ouais. vraiment le placard. Hein. Bon, Mais c'est Ah pas ouais? Bon. en termes Moi, j'aime d'absence bien totale de cette, responsabilité. Je la trouve intéressante. Je trouve que la Cour Ouais, c'est européenne des intéressant. droits de l'homme fait des progrès assez intéressants. D'ailleurs, elle a sanctionné la loi sur la pénalisation des clients de la prostitution en France, Mmh. la loi de 2016. C'est quand même une énorme avancée, Ouais, assez j'ai vu. inattendue. Non, moi, je trouve que la CEDH, elle a quand même... Enfin, Ouais, mais s'il y le a bien Conseil une de l'Europe- juridiction... Eh ben oui, oui, bah, enfin, Conseil du coup, de l'Europe. fait, Conseil de l'Europe. Il est l'Europe. nommé ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe. voilà. Et bah, bref, très bien, on très te bien. dit, t'inquiète, on t'aime bien, on ne vire pas parce qu'on t'aime pas, regarde la preuve. On te nomme ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe. Allez. Moi, je prends. C'est quand même une planque. Hein. Mais ouais, Si ok. jamais Papendia en a marre, non, jamais je pourrais bosser pour ce gouvernement en tant qu'ambassadrice. Bah, j'avoue que... Mmh. Pas sûr. Est-ce que vous connaissez encore un tout autre sujet? Là, on Ouais. sort un petit peu de l'aspect politique, mais j'ai trouvé l'info intéressante. Est-ce que Ouais. vous connaissez l'archipel d'Anguilla dans les Caraïbes? Mal. Ouais, assez mal, mal, j'avoue. mal. J'y ai un yacht. J'ai un Ouais. yacht là-bas. Bien sûr. Oui. Mm. Et tu retrouves Mais Bernard qui Arnault, va c'est pas ça? souvent, Ouais. quoi. Tu le loues, tu le sous-loues. Oui, et Bernard voilà. s'en occupe. Voilà, c'est il ça. va donner un Quelle petit bonne coup patte, de... ce Bernard. Ouais, voilà, il donne un petit coup d'arrosage. Ah ouais? Oui, je sais pas pourquoi on devrait arroser un yacht, mais en tout cas, il s'en occupe. Il y a des plantes dessus. Parce que l'humidité, c'est Non, au mais soleil il y a comme des ça. plantes. Ouais, tu sais, parce que j'ai c'est un l'habitude green quand je pars en yacht. vacances. C'est là. un green yacht, C'est un c'est green Oh yacht. non. Qui s'occupe Ah oui. du Il y chat. a DiCaprio C'est aussi. comme le golf c'est dessus. comme c'est les pour ça. Ah, voilà. c'est comme les écoquartiers. Oh non. J'ai un green de golf et j'aime bien Il y a qu'il des soit tomates que plantées les balles dessus. roulent bien. Voilà, C'est bien. important que les balles roulent bien sur le Exactement. Exactement, ouais. Et il faut savoir que Bernard a une grande compétence en la matière. Sans rire. Golf. Et donc c'est quoi Ça ne cet se sait archipel pas. de merveilleux là? Eh ben, c'est un archipel qui est un territoire britannique d'outre-mer et qui, vivait tranquillement sa petite vie de territoire d'outre-mer, etc. Mais qui, depuis 1 ou 2 ans, se fait des couilles en or. Oh. Oh, Et pourquoi? Alors attends, c'est un paradis fiscal? c'est pas des crypto bros. Oh non.
C'est pas des crypto-monnaies ou des crypto-actifs ou des... C'est pas ça. C'est pas ça, des Mais NFT. il y a un petit. Alors c'est pas ça, mais Il y a un bail proche. On s'approche d'un thème large. Ouais. Internet. C'est un rapport avec Internet. Ils ont des serveurs. Ah. Non. Il y a Elon Musk. Non. Ils ont Il y a des Elon Musk. des domiciliations. Ah, t'es pas loin. C'est le siège social de, je sais pas, X. Non, c'est pas ça. Ah ouais, il Non. doit avoir un nom de domaine. Il doit avoir un peu. mastodonte qui leur Putain, apporte plein de t'étais tout pognon. près. Ah, Bam. attends, parce que là, Alice est partie Ah, sur quoi quelque chose. Ouais, il doit y avoir un nom de domaine un peu genre point. Point je- sexe ou un truc Ouais, comme ça. voilà. Non, mais oui, Non, mais c'est c'est ça le que genre je de truc pensais. qui vaut beaucoup d'argent. C'est Point cul. Anguilla, le point Q. CUL. Hop là, avec seulement grâce à tous les sites internet français qui T'imagines s'appellent point si Q. je fais mon, si je Ça fais mon mérite site d'être cher, hein. internet, Non, il y a un Voilà. moment, voilà, on va sur un site de cul. Voilà, Donc, allez, point mission point Q. t'imagines, Popol Popol.q, point les ce sorcières. serait pas mal. J'avoue. Ah, je signe. Popol.q. Ah Ouais. oui. Je signe. Ce serait pas mal, Non, j'aurais dû ouais. l'acheter. Les bonnes tiens. fesses. C'est dommage, j'ai notamment. acheté .com. C'est con. Quand même dommage. Ah c'est ouais. vachement drôle. Dommage. Et donc du coup, ouais, ils ont un point quelque chose qui fait qu'ils ont un succès dingue. Et c'est quoi le Exactement. Et vraiment depuis 1 ou 2 ans. point ONG? C'est depuis 1 ou 2 ans, Ah ouais ça a explosé. C'est quoi? Attends. Redis le nom de l'archipel. Anguilla. Anguilla.ang? Non, C'est lié avec le nom? il y a 2 lettres. Oui, il y a en tout cas les 2 lettres sont dans le nom. Anguilla. .ng? Ya. Ouais. Point .gl? Presque, mais Aïe! AI. Point Point AI. AI. Ah oui, intelligence Artificielle artificielle. intelligence. Ah. Et alors là, Ah putain! voilà. je l'avais Et pas. petite info marrante. Ouais, Moi, vas-y. j'étais là en mode aïe, oui! Et t'as tous les Moi, Jean-Michel je vais ingénieurs live. qui achètent du nom de domaine à balle en ce Oh moment. là 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 là, oh là là, tous les sites d'intelligence artificielle, de nouveaux outils, de trucs. Déjà, il y a OpenAI, l'adresse c'est open.ai, Ah Ouais, oui. c'est vrai. qui est donc ChatGPT, etc. Mhm. Mais même tous les Et trucs tous les là. pseudo-experts de merde de LinkedIn, là, qui créent Voilà. leur site en ce moment. Et voilà. Et du coup, il y a eu un robinet gratos de thunes Ah ouais, ouais, ouais. Mm. qui tombe sur l'archipel, ce qui Ouais, est voilà si on peut assez soutenir. marrant. Et Si puis on alors, peut il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Ah Ça, ouais. c'est- T'imagines quand le même gouverneur pas mal. de l'île, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir, et puis là, C'est c'est ça. ça. Je sais pas pourquoi, il y a du pognon qui commence à tomber, il sait même plus quoi en faire. C'est clair. Bon, bah, on va racheter un 3e hôpital, hein. C'est vraiment... D'accord. Bah, écoute, Bah, si ça peut au moins servir à ça. Oui, en soi, oui. Quelle Je ironie. sais pas trop quelle richesse ils avaient. Oui, parce Oui. que c'est un territoire À mon avis, britannique ça devait d'outre-mer. être là, Donc oui. de toute façon, voilà, je regarde. Hein, c'est Charles III, le roi, machin truc. Voilà. ok. Intéressant. Énorme. Bon, on les embrasse, hein. Du coup, on veut bien aller sur place faire un reportage. Hein. Si le ministère des Affaires étrangères de Christina Anguilla. Aguilera, là. Oui, c'est ça. Donc, Oh là vous là. nous inviter. T'as dit. J'ai dit Anguilera. Aguilera. Christina. Oui, t'as Oui. dit ça. Oui, ok. Mais je fais un jeu de mots nul. Oui, ok, Voilà. ok. j'aime bien. Eh, c'est les grosses têtes, hein. Laurent Baffy, messieurs, dames. Bon, je vous propose un jeu, un grand jeu Ouais. Trop de bien. l'épisode du 1000e tour. Ce jeu s'appelle le jeu du Bruno Demande. Oh, oui! Est-ce Ah que oui. vous connaissez Bruno Demande? Non. Non? Non, non. C'est Un compte sur Bruno Twitter. Le Maire. Ah, bah oui, si, bien sûr. Fabuleux. Bruno Le Maire, S'il le vous ministre plaît. de l'économie, Qui avec a beaucoup la de demandes. Hein. Ouais. ministre Mais de très l'économie avec une longévité Mais oui. incroyable. Absolument. Parce que il y a un moment où j'ai pas. En fait, il y a un moment où je me suis dit, mais attends, son prédécesseur, c'est Michel Sapin. Ouais. Ça nous renvoie aux années 2010. Hein. Ouais. Bruno Le Maire, vertige. 6 ans à Bah, l'économie. oui, Putain. non, mais c'est un gouvernement dans le gouvernement, Bercy. Hein, ouais. Et du coup, Bruno, il aime bien demander des choses. Ah ouais, ouais, Et ouais. c'est Très poli, devenu ouais. un mème, mais ça continue, Oui. quoi. Donc, Mm. effectivement, tu citais, il y a un compte Twitter, Bruno Demande, qui, Fabuleux. voilà, dont je me suis un petit peu aidé pour ce jeu. Vas-y. Trop bien. Également d'un trade de François Malocena, qu'on embrasse aussi. Mhm. Et puis, de manière globale, il suffit de taper dans Google Actu Bruno Demande, Oui. Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire Ah, il réclame. demande. Oui, Donc, oui. j'ai Heureusement qu'il est plein là. de petites propositions en Bruno Demande. Vas-y. Et génial. évidemment, à vous de savoir si c'est une vraie info ou est-ce que c'est moi qui l'ai inventé. Ah, vas-y. Alors, C'est génial. on commence en douceur avec Bruno demande au patron de continuer à augmenter les salaires. Ça, Ouais, ça doit C'est être vrai. ça. Ouais, C'est je vrai. pense que c'est vrai, ouais. Ça On sonne commence bien. tranquillement, c'est Ouais. vrai. Ouais. C'était Évidemment. La semaine dernière. Trop sympa. Euh, Il y a il- 3 il- mois, il y a 6 mois. Oui aussi. Oui.
ça à chaque fois. Oui, alors pour le coup, je crois que celui-là, oui, c'est les une patrons demande récurrente, les patrons ouais. l'ont laissé en vue, je il crois. a demandé vraiment à augmenter les salaires. Voilà, il était aux fameuses rencontres d'été du MEDEF là. Ah, je sais plus comment l'université ça d'été s'appelle, du MEDEF. REF, Thomas, là, j'en c'est ai raté Magla- ça. REF, le réseau Entreprendre Ah oui, c'est France. Oui, ça, voilà, c'est nouveau, qui est ouais. en fait concrètement le. C'est l'université du MEDEF Voilà. et c'est à l'hippodrome de Longchamp, sinon Oui. c'est pas drôle. Non, j'aime beaucoup le cliché jusqu'au bout, tu sais. Oui, bah c'est. Ah, mais c'est vrai que c'est mais marrant. Voilà, il y Et a. après tout, pourquoi pas? Il y a un côté. Il y a Solidays, il y a Ceci dit, Lollapalooza, ouais, c'est ce il que y a j'allais dire, l'université il y a d'été. aussi, Enfin, c'est un peu les 3 événements de l'été. Franchement, il Ah. pourrait le faire au Roland Garros directement. Hein. Faut que j'ai Ouais. un moment. Ce serait pas mal. Bah non, mais soyons cohérents. Bon, on y est tous les ans, voilà. Oui, c'est vrai, finalement. Alors, Bruno demande aux influenceurs de faire attention à leur promo flash. Non. Si. Ah, si. Moi, je pense que c'est possible qu'il Ouais, ait demandé ouais, ça. ouais, parce qu'il y a ouais. la loi influenceur qui est en train de venir cette année. Ouais, Ouais. mais il aura pas demandé. Ah bah, Il y a une ça loi m'é- qui est passée, tu vois, c'est différent. Oui, mais ça m'étonnerait pas que dans sa communication, ouais, si, il ait si. dit. Mais alors, Ouais, qu'est-ce c'est que vrai. c'est une promo flash? Ça, j'en sais rien. Bah, ça, dans la tête de. Dans Dans la tête de Bruno. Dans la tête de Bruno ou de la mienne? Ouais, je Parce sais que pas, de c'est mémoire, des non, je promos. suis d'accord avec toi. Je sais pas ce que ça veut dire. Promo flash. C'est les codes, non? Ah, c'est pas les trucs de. Ouais, en pas story, de MLM, Insta, mais de dropshipping où on te promet des promos flash qui durent que 24 heures. Attention, le FOMO, t'as intérêt à cliquer maintenant, sinon tu perds tout, c'est ça? Sûrement, je ne sais pas. Eh ben, en tout cas, moi je dis que c'est vrai. C'est vrai? Non. Moi, Non. je pense que Léa dit si. c'est faux. Ouais. Alice dit c'est vrai. Ouais, je pense. C'est vrai. Ah. Ouais. Et Ouais, il a fait un effectivement, TikTok, il me semble même. Voilà, les promos flash, c'est un des termes qui a utilisé que je trouve un peu vieillot pour parler des influenceurs. Vraiment, Ouais. attention les influenceurs à vos promos flash. Et la C'est VPC, la vente Ouais. par correspondance, allez C'est y mollo. clair. Voilà, donc au nom, Vu des à la télé. au nom des influenceurs, je réponds à Bruno, quoi coubet, parce que personne n'a rien compris de son truc. J'avoue. Ouais. Les promos flash, d'accord. Et donc, du coup, c'est quoi? T'as pas digué davantage? Ben non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, ça fait partie des trucs qu'il a demandé dans sa Ah, mais petite les vidéo. promos flash, c'est Il quoi? avait fait une petite vidéo un Ouais, peu, voilà, c'est ça. TikTok. Alors, je Ouais. sais Attends, plus je si vais c'est dans regarder. la vidéo qui avait été Oh, c'est qui avait possible, hein. dit le terme promo flash, mais C'était anthologique, cette vidéo. Les promos flash. Le promo flash. Attends, je regarde parce que du Ah, coup. tu fact-check Bruno Le Maire. fact-checker Bruno Alors, Le Maire il y a un promo truc flash. sur Groupon qui s'appelle Promo Flash. Oui, Ouais, ça alors, oui. il faut Ah, ça taper existe Bruno encore, Le Maire Groupon. parce que Non, mais je veux savoir ce que c'est que des promos flash. Moi, Ah oui, je non, mais ça, cherche. c'est- Ouais, sur Amazon aussi, tu dois avoir des promos Ouais. flash, mais. Oui, mais il y en a sur, partout, ouais. sur Donc, Insta, je sais vente en ligne, Bruno Le Maire appelle à la responsabilité des influenceurs et notamment il a dit dans sa vidéo, prenez vos responsabilités, faites attention à ce que vous recommandez, faites attention à vos promos flash. Mais il aura pas demandé, il aura pas dit je demande. Bah, Écoute, Non, est-ce non, que désolé. j'ai pas un peu Non, voilà, c'est mais- un peu capillotracté. Je suis Eh, pas. Bruno demande. Bon, Voilà. va falloir revoir les règles de ce jeu parce que j'ai l'impression que je vais encore me faire entuber comme sur le quiz à la con. non, t'as jamais compris les règles en 2 ans. Mais La attends, tu règle sais que qui j'ai est, il y compris a un une truc en question et il y a revanche. 4 propositions. Je sais pourquoi je suis mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est un quiz à la con. Alors déjà, oui, Hop c'est un là. quiz pour les cons. Ouais, exactement. Absolument, bien sûr. Et donc, est-ce que ça veut pas dire que finalement, de fait, étant donné que je suis la moins bonne, j'acte de ma supériorité intellectuelle, notamment sur Usul? Tu as raison, Léa, dis-toi ça. On est tous très rassurés à l'idée que tu te dises ça. Mais du coup, je vais aborder, tu vois, la nouvelle saison avec une perspective différente. Mais très bien, vas-y, fonce. Et vous avez la possibilité de laver votre linge sale en famille. Vraiment, et pas sur ce Pardon. podcast. Oh, excuse-nous. Non, excuse-nous. j'adore le buzz. Bruno demande aux employés de dénoncer les fraudes au congé maladie dans leur entreprise. C'est chaud. Ça la m'étonnerait délation, tellement quoi. pas. Ah Moi, ouais. j'ai envie de mettre une Non. pièce sur c'est vrai. Ouais. Non. Je sais pas. Il est pas ministre du Travail. Ouais, mais bon. Ouais, mais les ministres Il est ministre de Il est l'économie. ministre de l'économie, tu me diras, ouais. Fraude sociale, fraude à l'assurance maladie, ouais, non, mais moi, je maintiens ma pièce. Je pense qu'il a pu dire ça. Et vous en pensez quoi, vous? Non. Non? Faux? Bah, j'ai Léa bien peur que ce soit vrai, mais non, parce que dans ce T'intellectualises Non, quand même pas. oui, ça y est, putain, merde. Comme le quiz à la Je con. vous fais en fait le cheminement de ce qui se passe dans ma tête. Donc, ah bah, il y a Samuel Paty. Voilà. Non. Attends, non. En gros, Bruno demande. Bruno est sympathique avec les entreprises, vraisemblablement les influenceurs, donc il va Bon, le après, j'ai demander élargi gentiment. pour mon jeu, j'ai élargi pour mon jeu. D'accord, bien mais est-ce qu'il va sûr. demander gentiment Non. Non? Non, je l'ai inventé.
Ok. Voilà. Je l'ai inventé. Ah, il aurait pas fait ça. Il aurait fait, mais il aurait pas demandé. Mais je vois ton cheminement. Mais il y a pas que des, il y a pas que des. Bon. Bruno demande aux ménages de ne pas abuser des aides à la rénovation. Ouais. Putain, mais j'ai l'impression que tout est vrai. Enfin, je dis, oui. Ouais. Je pense que oui. Ouais, En même temps, c'est ouais. compliqué de détourner C'est une aide bien, à la rénovation, mais. Oh, pas La tant bonne ça, droite tu de sais. papa, là, ouais. Ouais, c'est Alors, clair. déconnez pas, on vous a pris une pompe à chaleur, mais bon. Vas-y, mollo, quand même. Ouais, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ouais. Faites pas la peinture en même temps. Attendez l'année prochaine. Non, bah écoute, moi je vais encore dire que je pense que c'est vrai, ouais. Pareil. Tout le monde dit que c'est vrai. Je pense que c'est vrai aussi, ouais, malheureusement. Non, je l'ai inventé aussi. Ah Oui. ouais? Mais ouais. Tu le connais trop bien, c'est Eh, pour on, ça. oui. on est sévère avec Bruno. Hein. Et comment tu Et fais voilà. pour vérifier qu'il l'a pas demandé? Ça, c'est vrai. Ça se trouve, il l'a dit, hein. Franchement, j'ai tellement T'as épluché sa j'ai tellement conférence de digué du presse. Bruno demande que Ma a priori La je prime l'aurais rénove. Oui, c'est ça, tu connais par cœur. Ouais, d'accord. fait. Bruno demande aux Américains de baisser le prix de leur gaz. Non, quand même. Si. Oh, si. Si. Oh, si. Ah bah oui, S'il oui. vous plaît. En plus, oui. Si, je sais pas. Non, mais c'est peut-être absurde, mais I will ask Joe Biden. Ça me This fait is penser not à a la method. vidéo de Macron au G7 là. Oui. La vidéo de Macron qui interpelle Ah oui, Biden, Joe oui, oui. Biden qui était complètement en train de parler Joe. à quelqu'un d'autre. T'es complètement dans Il un était autre avec, monde. avec Trudeau. Joe. Il entend rien, Joe. J'ai eu l'Inde au téléphone. Bon, I on va don't give s'arranger a sur le fuck. prix du pétrole, machin. Et Joe Biden qui est vraiment en mode, ok. Ouais, j'ai pas pris mes ouais, médocs. Ouais. ok, ça marche. Attends, j'étais en train de discuter avec des gens plus cool que toi, là. Et de toute façon, je comprends rien à ce que tu dis. What did you say? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, cette vidéo me Ouais. turbine de gêne dès que je la regarde. Ouais. Et l'autre, il y va genre comme un seul homme, quoi. Il a peur Ah de oui, rien. parce Mais le que G7, puis, il a c'est une des très grands moments. chemise blanche Il un est peu là, il passe, ouverte. il a... Ah, Attendez, putain. je vais le voir. Il est en colo. Je suis là, tout va bien. Ah oui, G7. exactement, Ouais, il est en colo. Il est en colo, c'est ça, il se lâche ouais. un peu, quoi. Ah ouais. Putain. Ouais. Non, mais moi, je pense que... Je pense que c'est vrai, ouais, qu'il a demandé aux Américains de baisser le prix du gaz. Ouais, je pense que c'est vrai. Genre, ouais, pendant une réunion, un sommet international de je ne sais quoi. Alors c'est souvent dans des interviews. Hein. Ah ouais? Oui, Moi, j'imagine un tweet. c'est vraiment Parce que tu passes vraiment c'est pour un vraiment con à la quand tu fais ça. c'est vraiment à la matinale où il dit et moi je demande Mais attendez, mais machin. justement, vous vous souvenez pas de Je cette... demande solennellement. Tu Cette rajoutes. conférence de presse totalement lunaire. Alors déjà, je vais dire, à chaque fois qu'il y a Donald Trump, c'est forcément lunaire. Entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, où Donald Trump se retourne vers Benjamin Netanyahu et lui dit "You're gonna stop the settlement, hein, for a while." Et puis l'autre, il est là, ben non, en fait, genre. Ah bah, Et il l'appelle Bibi et tout. Non mais Ouais, c'est Bibi, ouais. hallucinant. Trevor Noah veut faire un truc à mourir de rire. Oh, et l'autre, il est là. What? Ah non, c'est... Donc ça devait être un peu ça, Non là j'imagine. il demande au micro de France Inter en général ou de Ah oui, ou d'accord. de- Je demande solennellement Ouais, aux donc ils Américains. sont allés à de- ça la veille. Et Mais alors c'est une vraie info. C'est une hein, vraie c'est- info. ouais, Ah, c'était- bien c'était sûr, bien pendant sûr. le- On a le- reconnu. le début du conflit en Ukraine, Mmh. tout Bah ça, ouais. où du coup il fallait se tourner vers le gaz naturel liquéfié américain pour remplacer le russe qu'on importait d'habitude. Sauf que l'américain, il est plus cher que le russe, et du coup il a dit... Mais ça a marché ou pas? Il faut pas négocier. Non. Les Américains, ils sont Je un pense peu pas. à la Ils négo. ont du gaz. Je pense pas, mais je J'en ai eu le pense qu'on n'a pas eu le supertanker, choix de l'acheter quand même, oui, et que c'est voilà, pour c'est- ça que le prix Ouais, ressemble c'est à ça. ouais. Mm. Ouais, je pense, ouais. Bah, c'est sûr que s'il, en plus, il demande au micro de France Inter, il y a pas sûr, enfin, c'est pas sûr que Biden se brosse les dents en écoutant France Inter. Il y a peu de chance. typiquement. Sur Déjà, les longues ondes, sur les longues ondes. Oh, la rêve de vieux. Oh, les jeunes qui écoutent le podcast. Oh, il ont rien s'est mis compris. sur Hello, là, Ouais. sur... Oh, les longues, les longues ondes, ouais. Je l'ai même pas. Bah, il y avait les ondes courtes et les ondes Ah. longues sur Ah. sur la radio. La radio à ondes longues, tu pouvais locale écouter à l'autre bout du monde. Ouais, voilà. Tu pouvais écouter les soviétiques depuis, les Américains écoutaient des radios soviétiques et vice versa. Ouais, tu pouvais, ouais. Ah, d'accord. Bruno demande au patron de ne plus voyager en jet sur les trajets où le train est possible. Oui. Non. Si. Non. Ça fait marrer Jean. Non, non, je pense que c'est non. trop. Je pense que c'est trop, donc je pense que non. 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 Moi, j'ai envie de dire si, parce que j'ai T'as envie de dire envie de si. dire J'ai envie d'y croire. Non, non. Non, ça c'est évidemment une connerie de ma part. Putain. Je suis pas sûr parce que je l'ai vraiment éventualisé à un En vrai, moment. c'est pas évident. Mais ouais. Bruno demande au distributeur de décaler le Black Friday. Ah oui, ça c'est vrai. Je crois me souvenir qu'il avait dit que ça tombait mal cette année ou je sais pas quoi.
C'est dur pour les ménages. C'était pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ça tombait mal? Alors c'est une vraie info, effectivement, et c'était en fait pendant une petite résurgence Covid en novembre 2021. Ah oui. C'est pas le bon moment, ouais. Donc il a dit plus tard. Ça a marché ou pas? Oui, a marché en partie, il l'avait décalé, oui. Enfin, Bon, ça après, rend tout le monde. De toute façon, il n'y a pas de, oui. Ouais. De toute façon, il y a rien d'officiel à ce truc-là, donc, Ouais, en c'est tout cas clair. en France, donc. Ouais, c'est vrai. Bruno demande à Oscar de s'occuper du renflement brun de Julia. Oui. Ouais. Ouais. Bah, oui, c'est vrai, hein, dans son, C'est vrai, ouais. en tout cas dans son livre, en tant que maître de ses personnages, Dans son c'est- manuel. La fugue américaine. Ouais. Son manuel de révision. Oh non. Bref. Ah non, on vit des grands moments. Franchement, pour qu'on en soit à faire ce type de jeu, c'est que quand même, Ouais, c'est grave. on un n'est peu. pas loin de nager en pleine absurdité. quoi. Ça fait réfléchir, hein. Quand même. Eh, Non, On est mais vraiment je sais dans pas. une c'est un peu société. quand même. Du ouais. coup, moi, ça me donne envie de prendre du recul sur la situation actuelle et d'aller lire un de bon prendre roman. du recul sur la saucisse. Pourquoi pas une fugue Voilà. américaine après tout? Mais Ah oui, bah bien voilà. sûr, allons-y. Bruno demande aux assureurs de réduire la franchise pour les commerçants victimes des émeutes. Oui. Ah oui, oui, Oh, si, oui, si. oui, il a ça dû me- leur J'ai vu passer demander, ça. ouais. Je sais pas si C'est c'est lui vrai, qui l'a c'est- dit. Pardon, mais. Ils ont dû dire non c'est merci. tellement mais... pas au niveau, quoi. Attends, quoi que je crois que c'est un tweet d'un mec random qui a percé. Je suis pas sûre que ça. Mais Ah, j'ai vu un truc comme ça. tu me mets le doute. Ouais, je crois que c'est. Moi, je veux dire que c'est vrai, quand même. Un tweet d'un mec random. Ouais. Bruno Le Maire, il Bruno s'appelle Le le Qui mec. racontait. Ouais, je sais pas. Jean-Michel Ah Random. oui, c'était lui. Le mec qui demande tout le temps plein de trucs, on sait pas qui c'est, ouais. C'est lui. Non, c'était vrai, hein. C'était vrai, sûr que et c'est vrai. figurez-vous que ça n'a pas marché. C'est fou. En fait, ils tout demandent cas, quand c'est que ça marche pas, de quoi. ce que j'ai pu voir, les assurances ont dit non. Enfin, Non, ils merci. indemnisent là où il y a lieu d'indemniser avec les franchises habituelles, etc. Et voilà. Ouais. C'est le principe d'une Ça assurance. ouais. Ouais. ça c'est. Mais sale, hein. l'État a banqué quand même, hein, pour aider à la reconstruction Ouais. des commerces. Ah ouais quand même. Oui. Bah, il fallait, hein, c'était. Bruno demande à la Chine de cesser leurs pratiques commerciales déloyales. Oui. Ah ouais. Alors, déjà que les Américains, ils s'en battent les couilles. Mais alors, les Chinois, Oui, le non, ministre mais les- français de l'économie, ça savent même pas où c'est la France. Encore il nous une demande quoi. fois, il a dû demander ça sur radio je sais pas quoi. Donc, ouais, pareil, je vais dire que c'est vrai, ouais. Ouais. Bah ouais, en ouais. marge d'un. Ouais. En marge de négociation de l'OMC ou je ne sais quoi. Eh bien non, je l'ai inventé. Ah. Il n'oserait pas. Alors, Bruno demande, il en reste encore. Bruno demande aux Français de se déconnecter pendant leurs vacances. Non. Ah, si. Si, ouais, Ah si, ouais, Ça dit carrément. quelque chose. Ça sent le Ah bah oui, discours comme ça, RH ils de peuvent, merde. ils peuvent le faire à l'envers tranquille. Ouais. Non. Ah non. Non, il parlait du droit à la déconnexion. Oui, et si, c'est ça, et ouais. en gros, il avait fait, je crois me souvenir qu'il avait fait une interview un peu lunaire au début du mois de juillet en disant, en gros, j'appelle les Français à prendre des vacances. Mais ta gueule. C'est ça. Genre, ok, non, c'est important hein, pour la santé mentale et tout. Vous allez vous déconnecter. Et voilà. Limite, il donnait la recette de la sangria dans la foulée, quoi. C'était. Franchement. Et donc, c'est vrai ou pas? Et puis, partez pas à Melun, parce que c'est anxiogène, partez dans les îles. Ouais, par Et là, on se exemple. détend. Allez à Venise, allez. Allez. Bah ouais. Allez dans les Prenez îles. le temps d'écrire Allez un à bon Miami roman. notamment. Oui. Oh putain. Parler de sodomie, ça vous détendra Oui. tout et tout. Voilà, décrivez votre anus, ça va être bien. Oui. Donc oui, est-ce que Bruno a demandé ça aux Français? Oui, je pense oui, que oui, oui, ouais. complet. Hein. Franchement. Non, Bah tu l'as oui. inventé. Si, t'avais une bonne mémoire, effectivement. Il a parlé de Ah vacances, il a dit les vacances c'est important. Mais oui, Et mais c'est pour c'était être en vacances. sûr. Il a dit il faut se déconnecter et pas, voilà. C'est le niveau d'infantilisation quand même. On arrive à. Bah, c'est la droite, Ah. Il est important que vous mangiez pas trop sucré, pas trop salé, Ouais, que vous ouais. profitiez quand même des vacances. C'est Ouais, fait pour faire c'est la ça, fête. ouais. C'est vraiment, C'est mais ça. tais-toi. Par contre, Voilà, c'est gavez-vous se de GM, déconnecter y a dans pas le de sens, on problème. répond pas à Les ses mails, perturbateurs etc. endocriniens, Oui, y c'était a ça, pas de déconnecté. problème. Oui. Bruno demande aux industriels de baisser leurs marges pour baisser les prix. Ah oui, ils leur demandent ça, bien Ouais. sûr. Bien sûr, ils leur demandent, mais ils lui disent non, surtout. Non, moi je dis que c'est faux. Alors non, si, dans le cadre Baisser vos marges. des négos avec l'industrie agro,
et notamment les grandes surfaces. C'est Michel-Édouard Leclerc, il a dû rigoler quand il a entendu ça. Bah oui, mais bien sûr qu'il aurait demandé, non? Enfin, j'ose espérer qu'il a au moins fait Michel-Édouard semblant, Leclerc, il ne fait que ça, et tous les 3 jours à la radio pour dire j'ai baissé mes marges au max, je mange de la soupe au pain c'est vrai, ça. que mes clients puissent. Putain, du bouillon maigre. Ça. Pour que mes clients puissent avoir des prix bas. Ouais, je sous-paye les caissières juste pour que les prix soient le plus bas possible. C'est le combat contre la vie chère. Genre. Putain, quel Je suis allé héros. dans un Leclerc récemment, Ouais. qui était étrange. Ah bon? Hyper vieillot, le logo n'avait pas changé depuis très longtemps devant, ça me rappelait ma jeunesse. Sur orange et bleu, là? Ouais. Et à l'intérieur, à l'entrée, il y a un immense portrait de Michel-Édouard Leclerc Sérieux? Mais à je crois côté que j'ai de vu Édouard ça. Leclerc. Mais je crois que j'ai vu dans un docu ça. Bah, Mais genre un alors vieux moi, docu j'ai en tweeté plus. par rapport à ça des photos de ce magasin, et à l'intérieur c'est il y a plein de trucs, enfin au rayon des parfums il y a marqué pour le séduire, 3 petits points en énorme au-dessus, pour la baiser, ouais, des trucs comme ça. C'est vraiment genre vieillot, et c'était une atmosphère très étrange, mais le portrait en plus, Attends, mais du coup c'était où? le portrait qui a Ouais, pris c'était où? c'était dans le 77. Portrait qui a pris de l'âge en plus, j'imagine. Portrait qui a pris de l'âge, donc qui est délavé, qui est bleuté, C'est tout peut-être ça. le premier Leclerc, c'est le premier magasin. Ah, Non, peut-être qu'il le garde dans son peut-être, jus. Mais ouais, je sais pas. Mais très très marrant. gros portrait. Leclerc, en Ouais, c'est ça. C'est le Disneyland de la consommation, quoi. Le portrait de Leclerc à l'entrée du magasin. Pour. Ah, c'est fort. non, mais ils sont pimpins. Ils sont Attends, je vais pas. retrouver la photo. Là, je vous en parle. Et Et donc- c'est surtout les auditrices et auditeurs qui vont être ravis. Ah oui, oui, non, autant, on va mais leur non, écrire. ce sera Mais coupé, du coup, il. voilà, il y avait ça. Ah ouais, il y a À une bonne l'entrée. tête de con. Je vais décrire. Ah bah, Alors oui, deux effectivement, têtes c'est. de con. c'est une Ah, photo mais un peu attends, mais en sépia fait, ouais, je crois que j'ai Mais vu du ton coup, on dirait tweet. qu'ils sont D'Edouard Leclerc et morts, non? Michel-Édouard Leclerc. Ouais, on dirait une photo de décès, ouais. Ouais, on dirait Ouais, qu'ils sont c'est dans le ça. formol. Obituaries. Ah ouais, ils sont souriants et ils sont sur une photo côte à côte. C'est Oh là sur une là. même photo, le père et le fils. Abominable. C'est Ah, Avec beau. la Costume main un sur peu l'épaule naze, du la main père. sur l'épaule du père, ouais. La transmission, mais putain, c'est génial. Ah, Mais ça Kim- régale. C'est Kim Il-sung et Kim Jong-il, quoi. C'est- Et à non, l'intérieur, c'est il y avait clair. encore les trucs. Là, il est marqué Triperie. triperie en énorme. Ah ouais, alors Venez ça- prendre votre Ouais, trip. Non, mais en vrai, il y Mais, a moyen en que ce soit quasiment un Ah, musée. Putain. c'était Mais ouais, pour c'est lui un en mettre musée, plein mec. la vue. Pour Le lui truc en des mettre- parfums. Ah ouais, puis la police d'écriture. Ah ouais, non, il y a un C'est il y a- l'époque. il y a un côté vintage qui est assez rigolo dans tes photos, ouais. Attends, Ouais. mais c'était une opération Et la commerciale. moitié du magasin était vide, et du coup, il y avait juste du vide et un sapin de Noël. On était en août. Bon. Voilà. D'accord. Ok, donc t'es tombé dans les Bon, backrooms. bref. Non, mais oui, c'est ce que Oui, un ce peu que je ça. pensais. C'est un étage Appel partout, fait le d'accord. dupe, hein. D'accord, ok. Et donc du coup, pour en Du coup, revenir, moi, Bruno demande aux industriels Moi, de je pense baisser que c'est leur faux. marge pour baisser les prix. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai, dans Eh les oui. débats sur l'inflation, etc., qui est surtout au niveau du printemps, il y a Ouais. eu cette demande, et Pareil, il ils a ont dit, je dit leur non, demande mais de baisser leur marge demandé. afin de baisser les prix. Voilà. D'accord. Ce qu'ils ont pseudo fait, Oui, Non. bah. vite fait, pas trop. Tu sais, ouais, on n'a pas vu la différence, mais ok. Non, pas vraiment, non. Comme d'hab. Bruno demande aux entreprises de ne pas virer les personnes de plus de 55 ans. Si, ça c'est vrai. Ah, si, ouais. Oui, pendant la réforme des retraites. Ouais, bah oui. On va demander un effort aux entreprises pour qu'ils ne virent pas les vieux. T'es en mode, mais putain, les gars. Ouais. Eh ben oui, c'est vrai. Exactement. Avec évidemment des mesures liées. Non, pas du tout. Non, juste une demande. Juste une Non, demande. c'est Soyez oui, sympa. Les mesures en faveur de l'emploi des seniors viendront dans un second temps. Oui, C'est voilà. la grande excuse. Que vous comprenez, c'est un budget, on peut pas tout mettre dedans. Ah ouais, c'est pratique, ouais. Bruno demande aux influenceurs de ne plus travailler avec l'entreprise NordVPN. Non, faux. non. Non, Non. non, je l'aurais vu passer, ça, je pense pas. Non, c'est faux. Ouais. Bah ouais. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est T'as mon tenté. cerveau. Et le dernier. Bruno demande au patron de céder les moyens de production au prolétariat. C'est possible. Ouais, non, c'est pas vrai. non. Mais peut-être qu'il l'a pas formulé comme ça. Ouais. Non, non, mais. Disons qu'il a euphémisé. Il a pas parlé de il a pas Dans parlé de le premier révolution. épisode du Millième Tour, on avait fait un jeu de rôle basé sur ChatGPT où, en gros, on était des manifestants qui tentaient de renverser le pouvoir, et ChatGPT nous avait mis. Donc l'idée, c'était un jeu de rôle où ChatGPT était le maître de jeu, et ChatGPT nous avait mis sur la piste d'un infiltré à notre cause au sein du gouvernement qui était le ministre de l'économie. Et donc, ça aurait pu être ça, tu vois, un moyen de détourner. C'est la Il a dit, stratégie du POI depuis 40 Je ans. leur C'est demande de céder. un fucking ministre de l'économie révolutionnaire. Mon gars, t'es pas sorti, mais vas-y, continue, ouais. C'est pour ça qu'il
bouge pas le C'est extra du bonhomme, KGB. tu sais. Ils ont essayé avec sa pince, ça a pas marché. Ah mais c'est pour ça qu'il bouge pas le bonhomme, c'est clair. Voilà. D'accord. On a compris quand même pourquoi la longévité de Bruno Le Maire. Grâce Eh à ça. ouais, morale de Ouais, l'histoire, il est trop fort. c'est pas facile à déterminer si De- c'est du mytho ou pas. Bah oui. Parce qu'il dit quand même des dingueries, hein. Il demande des trucs. Ouais. Il demande. Il est à la Eh, tâche. ça coûte rien de demander, hein, comme dirait ma grand-mère. Oh putain. Il sort ça en interview. Ah non. Franchement, au culot. Au culot, x2 les salaires, les entreprises. Je demande. Je demande. Ouais. Ouais, c'est ça. Sur un malentendu, Je sais pas. ça marche. Et hein. en même temps, c'est le sens du dialogue. C'est ça. Il y a demande, il y a réponse, il y a dialogue. Voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de. Écoutez, voilà, je l'aurais c'est- poliment Ah, non, non, demandé, non. ils ont dit non. On On n'est est pas pas Bah, en voilà, punitif. au bout On d'un est pas pas en moment. Union soviétique ici, monsieur. Ouais, On va non. pas obliger les gens. Oh là là, c'est fabuleux. Surtout pas les C'est la entreprises. démocratie. oui, oui, Ah oui. non, bah non. Les gens, oui, les entreprises, Un non. respect de la liberté. D'entreprendre tout ça. Bon, voilà, c'était le Bruno Demande. Waouh. Eh ben, j'adore ce jeu. Ouais, c'était trop Franchement, bien. c'est très bien. Et du coup, c'est pas un jeu qui est récurrent dans l'émission. Ah non. À chaque fois, non, t'as un non, nouveau non. jeu, c'est ça? Oui, 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 Ouais, il me j'essaie semble. de Ah, j'aime c'est bien. créatif. Ouais. faire un. Ouais. Voilà, Ouais, c'est très, j'essaie très de cool. faire le petit grand jeu de chaque épisode. Voilà. Nice. Trop bien. Alice, Oui, dis-moi. bonsoir. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Tranquille. Ok, super. Non, bah, je voulais revenir sur. On en a parlé vaguement en début d'émission sur la journée nationale de prévention du suicide Oui. qui fait un événement de stream. Je veux Oui. que tu nous en parles un peu plus. Ouais. Bah écoute, c'est le 31-14 qui organise ça, donc c'est le numéro du coup de prévention du suicide. C'est le numéro de téléphone qu'on peut appeler si on est C'est ça, concerné, exactement. C'est-à-dire vraiment si bah même notamment les personnes qui nous écoutent traversent une passe difficile et que ces personnes ont des pensées sombres, etc. C'est un numéro que il faut vraiment pas hésiter à appeler. Et c'est le but finalement du stream qu'on va faire. Donc c'est on fait le stream avec Caillout et Artillery, mais il y a aussi d'autres streamers qui vont faire il y a un petit programme et tout est disponible sur internet, sur Twitter, Ok. sur tous les C'est réseaux. quand ça? Alors mon stream à moi, Artillery et Caillout, c'est dimanche, enfin du coup demain. D'accord. Du Voilà. coup, demain à l'heure de diffusion. C'est Oui, ça. hier. Voilà et ouais, on va prendre un temps vraiment pour expliquer tous les mécanismes qu'il peut y avoir derrière les pensées un peu sombres. Pourquoi aussi c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi les jeunes notamment, parce que c'est le public de Twitch du coup qui est visé. Pourquoi les jeunes se sentent mal, et finalement bah ça a un lien un peu avec tous les sujets qu'on a abordés dans le podcast. Je veux dire, au bout d'un moment quand je sais pas t'es une jeune femme par exemple et qu'on t'emmerde sur comment tu t'habilles, ou que t'es un étudiant, t'es complètement dans la merde, tu sais pas comment tu vas manger, et puis t'as la pression aussi de valider un diplôme, etc. Ou même je sais pas, t'es même une mère célibataire avec 3 gosses et t'en peux plus, t'es en burn-out complet, mais t'as 3 vies en fait qui comptent sur toi, tu vois. La France de 2023 elle te laisse crever en fait. Et c'est pour ça, moi je pense que il y a énormément de gens qui ont des pensées de plus en plus sombres, et c'est pour ça que c'est important de rappeler à ces personnes-là qu'elles sont pas seules, qu'il faut pas hésiter si on n'a pas de proches, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de proches. Ouais. Par exemple, on peut être très facilement isolé, c'est pour ça qu'on peut avoir plus facilement des pensées sombres. Et ouais, appeler ce numéro, ça peut changer ta vie en fait. Ouais. Donc voilà. Et petite question, je sais pas si tu saurais me répondre. Est-ce que donc c'est le 31-14, c'est ça? Ouais. On peut aussi appeler si on est proche de quelqu'un dont on sent qu'il y a enfin, j'imagine que c'est peut-être pas à toi qui saurais répondre exactement à cette question, mais ça peut être une question intéressante à poser. Et le jour du stream, il y aura des personnes qui travaillent à ce service qui seront là ou alors elles seront, il me semble qu'elles seront dans le chat. Elles seront pas présentes avec nous en train d'animer le stream. Mais il y aura évidemment des contacts pour répondre aux questions des personnes. C'est à ça que sert le stream, hein, vraiment. Hein, si vous avez, il y a pas de questions bêtes, il y a pas de questions déplacées, etc. Donc, faut vraiment pas hésiter. Et puis, ouais, je crois que j'ai répondu à des questions.
Non, mais c'était par rapport au fait éventuellement d'avoir un proche qui peut être concerné par oui, bien sûr, oui. Appelez le numéro, oui, voilà. Parce que moi, je m'imagine vraiment, il y a des moments où on se dit tel ami ou même telle personne qu'on aime bien, mais qui est un peu plus éloignée, on n'ose pas forcément aborder de front. Ça peut aussi aider l'entourage à savoir quoi faire, à savoir comment, quels mots utiliser, etc. Je pense que. Ouais, complètement. Ouais, moi je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à appeler le numéro si on est un proche. Et encore une fois, il y a pas de question con, hein. Surtout quand il s'agit de la vie des gens. C'est clair. Je pense que le numéro sauront vous orienter si vous voilà, c'est ça. Cherchez à apporter de l'aide à un proche, le numéro vous redirigera vers les bonnes personnes et les bonnes ressources, les CMP, etc. Je pense. Ouais, c'est vrai, c'est bien de parler des CMP parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que dans chaque ville, normalement, il y a chaque département. dans chaque ville, pardon. Oui, non, mais moi, il y a un CMPR chez moi, du coup, bref. Oui, dans chaque département, au minimum, il y a un CMP où tu peux avoir une assistance gratos, c'est centre médico-psychologique. Totalement gratuit, totalement anonyme, gratuit, 24/24. C'est une porte à laquelle vous pouvez frapper, ouais. Et selon les endroits, je sais que il peut y avoir de l'attente. Oui. Avant d'être reçu. Ouais. Mais c'est jamais non plus énorme. Je sais que, moi-même, en région parisienne, j'ai déjà vu des 3 mois d'attente, mais une fois qu'on a le premier rendez-vous, et de toute façon, plutôt on se met dans le circuit. Ouais. Et une fois qu'on a le premier rendez-vous, après, ça va plus vite, voilà. Après, il y a des accueils de jour en cas de situation aiguë, de crise, d'urgence, et si vous vous sentez pas bien, c'est ouvert 24/24 et vous pouvez rapidement rencontrer quelqu'un, pas forcément un psychiatre, ça peut être un infirmier, une infirmière pour faire le point, etc. Mais c'est effectivement des centres de ressources qui existent, qu'il faut pas hésiter à les solliciter, Et c'est gratuit et anonyme, etc. Et du coup, cette journée de stream, ça va être du comment dire, je vais pas dire du débat parce que c'est pas du débat, mais c'est la sensibilisation. Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je crois que j'ai dit c'était à 11h, c'est ça? Je sais plus. Ouais, si c'est à 11h, voilà. Et c'est effectivement on va un peu parler de tout ce qui est en termes de statistiques, tu sais les chiffres en fait de les personnes dépressives chez les jeunes, etc. Enfin, c'est surtout en termes de les spectateurs Twitch qui sont surtout des jeunes, tu vois. Oui, vous allez pouvoir ratisser un peu large sur tous les sujets qui concernent ça, toutes les comment dire parce qu'évidemment il n'y a pas une façon d'être déprimé, d'avoir des pensées suicidaires. Il y a pas il y a aucune bonne façon, il y a aucune mauvaise façon non plus. Il y a plein de en vrai on va surtout parler des facteurs, tu vois. En termes de c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus. En termes de chiffres, le truc c'est que j'ai pas les données sous les yeux là comme ça. Mais le 31-14 nous a filé toute la doc justement. C'est de ça qu'on va parler. Mais il y a vraiment une augmentation. Mais c'est super flippant en fait. Genre, je vais peut-être dire un chiffre pété comme ça, mais je crois qu'il y a 20% en plus de personnes, entre 18 et 20% de personnes qui font des tentatives de suicide. Peut-être pas qui font des tentatives, mais en tout cas qui ont des pensées vraiment sombres, tu vois, qui sont dépressives, etc. C'est peut-être un chiffre un peu que je sors de nulle part, mais depuis peut-être 10-20 ans. Mais l'augmentation d'idées noires chez les jeunes, mais c'est juste hallucinant en fait. Et puis les jeunes de 18 à peut-être 30-35 ans, mais ça a explosé avec le confinement, le Covid et tout. Le confinement et puis il y a tout un sujet après. Il faudrait voir avec des chercheurs là-dessus, mais voilà aussi, j'imagine que le fait d'avoir beaucoup plus la fenêtre ouverte sur tout ce qui peut se passer dans le monde peut jouer chez certains. Ça veut pas dire que c'est ça la raison. La difficulté de projection, la précarité, l'éco-anxiété, la précarité, la précarité aussi va jouer là-dessus, mais la sensation d'être de trop dans le monde qui va mal, voilà quoi. Ouais, puis même c'est difficile de juste survivre quoi en fait. Tu vois. C'est non, franchement c'est super compliqué. Je veux dire par exemple la génération de nos darons, je pense qu'on a tous à peu près le même âge.
dans ce podcast. Là, on a tous à peu près la trentaine. C'est ça. Ouais, donc voilà, la génération de nos darons, ils ont pu, même en travaillant toute leur vie, par exemple, peut-être s'acheter une maison. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, à leur époque, c'était possible. Ils avaient des éléments de stabilité, de projection. Ouais, voilà. Nous, c'est mort, en fait. Je veux dire, nous, on nous a tous dit, ouais, si tu travailles bien à l'école, tu fais des grandes études, t'auras un taf, tu seras heureux. C'est juste archi faux. Déjà, si tu travailles bien à l'école, tu feras des grandes études de base. Oui, non, mais voilà. Déjà, Voilà. Non, mais c'est ça. Honnêtement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, mais vraiment, quand on était petits, on nous avait fait croire que si on bossait bien à l'école, on serait heureux, on serait stable, etc. Et ce qui est faux. Nous, pour le pourcentage d'entre nous qui ont fait des études, qui sont lancés dans des carrières, au bout de on va dire 5 ans, on a tous fait des burn-out, on s'est réorienté, on a fait d'autres trucs, voilà. Donc c'est pas, franchement, être heureux en 2023, c'est pas si facile. Quand on n'est pas blanc, bourgeois, qu'on n'est pas hétéro, enfin voilà. Ouais. Ouais, franchement, c'est pas simple, et donc c'est pour ça que forcément il y a beaucoup plus de jeunes qui sont pas heureux, en fait. Tout simplement. On est combien? Mais tellement, il y a même un humour de la génération Z qui est basé sur la dépression. Ouais. Et qui en rit parce que c'est tellement la merde. Et tellement commun, et qui fait que tout le monde comprend, en fait. Plein de gens s'identifient. Ouais, c'est ça. L'humour de zoomer dépressif. Tout le monde. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui relate, en fait. Tu vois. Et comment vous avez été contacté pour ce projet? Alors mon équipe de stream, les meufs stylées. Avec on en avait parlé dans l'épisode avec Arty épisode 5. Ouais, je crois. Et ben du coup, avec mon équipe de stream, on a une camarade de l'équipe de stream qui s'appelle Davy, qui a été contactée du coup par une personne qui travaille au 3114 et qui a proposé du coup à toute l'équipe de participer, et on a quelques-unes des membres du coup qui vont participer. Donc il y a, comme je disais tout à l'heure, moi, Caillou et Arty. Ok, très bien. Donc dimanche 11. Ouais, 10. Je crois que c'est attends, c'est le 10. Non, c'est le 10. C'est le 10, dimanche 10. Dimanche 10 à 11h sur la chaîne de Caillou. Dimanche 10 à partir de 11h, donc dimanche 10 septembre. Voilà. Si vous avez écouté ce podcast à sa sortie, vous devriez ne pas louper ça. Voilà. Léa, à toi, parle-nous de moi, je voulais que tu parles de la Popol-Teuf. Ah bah oui. On en a parlé vite fait. On en a parlé en intro. On a quand même parlé, ouais. Mais des projets en tout cas autour de Popol, ça se développe de plus en plus. Oui, bah l'idée effectivement c'est d'en faire un véritable média. D'ailleurs, c'est officiellement un média puisque j'ai eu l'agrément service de presse en ligne. D'accord. Au mois de juillet. Donc voilà, ce qui est une très bonne nouvelle. Il donne quoi l'agrément? Il donne la possibilité notamment d'avoir des dons défiscalisés. Ah ouais? Ouais, quand c'est des dons. Donc on peut, là à partir de maintenant, on peut donner de manière défiscalisée à Popol. Pas pour la campagne Kiss, mais à partir du moment où je vais mettre ça en place. Donc demain j'ai rendez-vous par exemple avec le SPIL, qui est le syndicat de la presse libre et indépendante en ligne. Du coup ça te permet notamment d'adhérer au SPIL, de pouvoir plus facilement demander des subventions, etc., pour les médias émergents notamment. Ok. Tu devrais t'y intéresser. Peut-être que. Mais en tout cas, Bernard Arnault, si tu nous écoutes, oui, c'est défiscalisable. Alors, moi, je veux pas Bernard Arnault parmi les personnes qui donnent à Popol. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent donner à Popol, vous aurez l'occasion de le faire. Si la plateforme de don est en ligne, est-ce que tu pourras refuser? Écoute, franchement, dans la mesure du possible, j'espère que ce sera pas le cas. S'il donne 10 millions, finalement, j'arrive à me projeter dans pas mal de choses absurdes, parce que la réalité m'y pousse. Ouais. Mais là, quand même, je pense que ça atteint ses limites. Ok, certes. Mais bref, juste rappeler effectivement que pour le lancement officiel du média, il y a cette campagne de crowdfunding à partir du 14 septembre. Que l'objectif est d'essayer de lever le plus d'argent possible pour créer de nouveaux contenus, comme je disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça le projet, c'est d'aller au-delà du podcast et des articles en ligne, quoi. Tout à fait, c'est vraiment de professionnaliser avec notamment une nouvelle équipe et une équipe de journalistes. Ok. Parce que moi, je suis journaliste, mais plutôt autodidacte, disons. Ouais. Donc j'ai vraiment aussi envie de pouvoir emmener dans le projet des pros.
ce que je ne peux pas faire pour le moment parce que j'ai pas du tout l'argent pour les rémunérer malheureusement, et donc l'objectif aussi de ce développement c'est de pouvoir faire ça et de bosser avec d'autres personnes charmées qui ont plein d'idées, notamment sur les documentaires, etc. Ah oui, ça serait cool. Ouais, franchement, ce serait cool. Et puis, c'est assez inédit, en fait, hein. J'ai essayé de regarder un peu s'il y avait, alors, des médias féministes, il y en a, des médias politiques, il y en a, mais des médias féministes qui proposent, des médias politiques qui proposent un regard, féministe, c'est pas encore vu. Et puis, il y a aussi ce message qui est très important, pour moi, en tout cas, et puis aussi pour toutes les personnes qui travaillent sur le projet, c'est de faire du féminisme un véritable projet de société, un projet politique, et qu'on sorte de cette espèce de cercle vicieux malheureusement où parfois on s'enferme et on imagine que le féminisme c'est uniquement un outil d'émancipation individuelle, alors qu'en réalité si c'est uniquement un outil d'émancipation individuelle, on se retrouve à reproduire des systèmes de domination sur d'autres personnes. Il faut vraiment qu'en fait on fasse une promotion du féminisme comme étant un outil d'émancipation collective. Et ça, je pense que c'est super important de le développer et qu'il y ait cette dimension effectivement stratégique et politique du féminisme. Mais donc l'objectif de Popol, c'est surtout ça. Vous n'avez pas abordé ton bouquin en intro qui est sorti il y a 10 mois à peu près. Alors, Plus de femmes en politique. Plus de femmes en politique est ressorti en poche en mars. Donc maintenant il est dispo en poche et il est sorti en 2022, il y a un peu plus d'un an, en version grand format. Et du coup, explique un peu le concept. C'est une série d'entretiens. Oui, alors pas tout à fait, parce que ça pourrait être effectivement, j'aurais pu faire le choix de publier des entretiens bruts, tu vois, d'échanges que j'ai pu avoir avec des personnes, enfin des femmes engagées en politique, mais en fait j'ai fait le choix de faire déjà 59 interviews. Entretien, ce qui est beaucoup. J'ai essayé, si c'est que des entretiens qui se suivent, ça fait un peu indigeste. Voilà, je vois. c'est ça. Donc Non, c'était vraiment, en fait, c'était ma matière de base sur laquelle travailler, en fait. Donc, c'est vraiment une enquête de terrain pour comprendre les réalités de ce que c'est d'être une femme, une minorité de genre, notamment en politique. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer. Quel est aussi de quoi est composé l'engagement aussi, parce que quand on sait que c'est plus difficile, on peut se dire pourquoi t'y vas. Et en fait ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un engagement qui est très fort aussi, qui souvent est un engagement qui est précédé d'un engagement associatif ou militant. C'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué auprès des femmes que j'ai interviewées, ce qu'on remarque peut-être un peu moins aussi chez certains hommes qui arrivent en politique et qui se disent je vais faire carrière, point. C'est beaucoup plus simple pour les hommes. Et puis essayer de réfléchir aussi à quel est l'intérêt d'un point de vue démocratique d'avoir effectivement une parité ou d'aller plus loin. Quel est l'intérêt aussi de créer des ponts entre le milieu militant féministe et le milieu institutionnel politique. Bref, voilà, c'est entre l'essai et le livre documentaire en fait. C'est entre l'essai et l'enquête, ouais, tout à fait, ouais. En fait, je me base sur une enquête pour proposer aussi des pistes de réflexion, des pistes d'amélioration, et voilà. Trop bien que des gens qui font des trucs. Et toi, Jean, tu fais des trucs toi aussi? Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Backseat saison 3. Alors comment ça s'est fait cette histoire de tu vas faire ta première à la fête de l'UMA? Et ouais, la fête de l'humanité, en partenariat avec Backseat, on a commencé à discuter l'année dernière, on s'est rencontrés formellement à la fin de la saison 2 de Backseat et on a échangé avec le journal de l'Humanité. Alors le journal de l'Humanité, c'est un journal que je connais d'un peu loin parce que le directeur du journal de l'Humanité, c'est un sénateur qui s'appelle Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, et Fabien m'avait invité. Il a été nommé à la tête de l'Humanité l'année dernière, je crois, et il m'avait proposé de venir discuter avec lui parce qu'il y connaît rien à Internet et qu'il me disait voilà, l'UMA, on réfléchit, comment est-ce qu'on peut faire pour moderniser le journal. Et donc je l'avais aiguillé, je lui avais donné des contacts de personnes que je connais qui pourraient peut-être bosser avec lui et tout. Et puis dans la suite de la discussion, en fait, Fabien Gay m'avait rappelé qu'avant de diriger le journal, en fait, il avait dirigé la fête pendant 10 ans. Même plus que ça, peut-être 10-15 ans. Oui. C'était le directeur de la fête de l'UMA. Et du coup, dans la discussion, il me dit, parce que, voilà, avec tous les clichés, tu sais, il me dit, ouais, mais moi, je vois vos trucs, là, de jeunes, là, le The Event et tout, je suis très impressionné, je suis très inspiré, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la fête de l'UMA pour imaginer quelque chose et tout. Et à l'époque, je lui avais dit, écoute,
j'en sais rien, on pourrait imaginer un grand chapiteau d'internet dans lequel il y aurait à la fois du gaming, un plateau un peu cool de Twitch, des podcasts, je sais pas, on peut tout imaginer. Et sur le moment, cette discussion l'avait un peu intéressé. Et puis on avait un peu laissé tomber, on s'était pas revu depuis, mais Backseat pendant ce temps-là est né, Backseat a émergé, a fait beaucoup de choses. On a fait un partenariat qui a très très bien fonctionné avec Libération à l'occasion des 50 ans de Libération l'année dernière à la Sorbonne. On a reçu l'ancien président de la République François Hollande, on a reçu Bilal Hassani qui a joué un morceau en exclu sur scène. Donc on a fait une grande émission qui a beaucoup plu et c'est à ce moment-là du coup que l'UMA s'est dit mais putain, il y a un truc qu'on peut faire ensemble, ça a du sens, c'est cool, allons-y. Et donc on s'est rencontrés avec la fête de l'UMA et on a discuté et avec Maud, la rédactrice en chef du journal d'ailleurs que je remercie, on a commencé à bosser éditorialement en se disant ok, comment est-ce qu'on peut marquer le coup à l'occasion de cette rencontre du troisième type, quoi, une émission toute nouvelle et très jeune et très web comme Backseat qui vient dans un festival que l'on pourrait croire un peu poussiéreux, etc. comme l'UMA. Et comment est-ce qu'on fait pour faire vivre l'esprit de l'UMA dans une émission comme Backseat et pour faire vivre l'esprit de Backseat dans une fête comme l'UMA, quoi. C'était cette rencontre qu'on voulait faire. Et donc on a donné naissance à ce projet, un partenariat entre l'Humanité et Backseat qui nous permet nous de proposer à nos abonnés des abonnements au journal de l'Humanité pour pas cher, pour seulement 5 € pour 5 mois. On peut s'abonner en numérique à l'UMA, ce qui est une bonne manière de découvrir ce journal pour beaucoup de jeunes qui le connaissent mal peut-être. Alors attention aux gens qui profitent d'offres. Attention aux gens qui profitent d'offres. L'offre flash. L'offre flash. C'est une communication commerciale du coup techniquement. Communication commerciale. Absolument. Ah oui, les offres flash. Non mais les offres flash, les offres de l'Humanité, je connais pour être un spectateur de la fête de l'Humanité depuis bien longtemps. Mais t'as été bénévole non à la fête de l'UMA? Ah non, j'ai pas été bénévole à la fête de l'UMA. Je suis bénévole au Cabaret Vert moi. Ah oui, j'ai non, un t-shirt de Cabaret Vert comme à peu près tous les jours. Pourquoi les offres quoi? Non, mais parce que en fait, l'UMA, alors je sais pas s'ils font toujours ça, mais je me souviens vraiment qu'à l'époque 2010-2011, tu t'inscrivais pour recevoir gratuitement l'Humanité pendant une semaine pour tester. Et après, tu pouvais jamais te désinscrire. Et bah non, en fait, c'est juste que non, mais c'est-à-dire que tu payais rien, mais ils continuent. En fait, avant chaque campagne, tu recevais l'Humanité pendant un mois. Malin. Ah, ils sont forts. Ah, ils sont forts. C'est communiste. Et vraiment, je me souviens que j'avais reçu pendant une semaine la période d'essai l'Humanité, d'accord, je recevais, j'étais content. Puis après, ça s'est arrêté. Puis après, il y a eu les élections de 2012. Et hop, t'as reçu. Pendant un mois, pendant tout le mois d'avril, j'ai reçu l'Humanité à la maison, tous les jours, sans rien demander, sans rien payer. Ah, mais en plus, en version papier, genre chez oui, Watt. oui, en version papier. Moi, l'offre dont je parle, 5 balles pour 5 mois, c'est uniquement la version numérique. Voilà, non, c'est pas le papier que vous recevrez à la maison. Mais voilà, il y a aussi une réduction pour venir sur place au festival à la fête de l'Humanité. Là aussi, un festival dont beaucoup de gens peut-être ne savent pas trop à quoi il ressemble. Et donc là, du coup, c'est l'occasion. Déjà que c'est un festival très accessible, c'est un festival populaire, et c'est une vraie volonté de la fête de l'Humain de rester un des festivals, d'ailleurs, c'est probablement des moins chers de l'année. Hein. Ah ouais, avec un line-up de ouf. C'est 55 balles pour 3 jours, c'est très peu. Puis j'avais vu les artistes qui il y a des artistes de dingue et c'est énorme, etc. Et en plus, voilà, vous avez en plus 6 balles de réduction avec le code promo Backseat pour venir à la fête de l'UMA. Donc voilà, on a essayé de créer avec l'UMA cette émission. Donc vous la verrez le 15 septembre prochain en direct de l'Agora. Donc c'est littéralement l'équipe de Backseat et le plateau de Backseat qui prend l'Agora. C'est la plus grande. C'est la plus grande scène politique. Oui, c'est la plus grande tente de débat. Il va faire chaud du coup. Ouais. Eh ben, c'est un vendredi, on verra dans une semaine. Là, mais actuellement, en plus, c'est rigolo on enregistre, on est en canicule de septembre. Ouais. Yes. Maud, la rédactrice en chef, elle m'a dit faut qu'on fasse gaffe parce que encore 30 degrés dehors, mais l'émission Backseat sera en concurrence avec les artistes au même moment, donc va falloir qu'on soit bon pour attirer les gens et tout, parce qu'au même moment, il y aura du monde. Il y a toujours du monde. De toute On façon, verra. la fête de l'UMA a qui cette les particularité artistes à ce en tant moment-là que... Il faut qu'on regarde. Ah ouais. La fête de l'UMA a cette particularité en tant que festival qui a été problématique certaines années aussi de ne jamais être complet. Oui. Donc, alors, moi, j'ai des mauvais souvenirs d'être dans des foules qui sont pas possibles. Ça s'est beaucoup arrangé ces dernières années quand même. Mais je me souviens vraiment, 2010-2011, il y avait des jours où je me disais, là, clairement, ils ont rendu trop de place. Ils auraient dû dire stop parce que on ne peut pas circuler. Mais là, entre-temps, ça a aussi changé le lieu. C'est plus grand. C'est à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Absolument. Et donc, l'Agora. Et ce sera diffusé en direct. Et ce sera diffusé en live sur Twitch, effectivement. Et ce sera une émission en partenariat avec la rédaction de l'Humanité. Donc, on sera avec des journalistes de l'UMA sur le plateau. Ça restera Backseat. Donc, vous retrouverez des visages que vous connaissez. Vous retrouverez des séquences que vous connaissez. Il y aura un invité ou une invitée politique de premier plan qui viendra répondre à nos questions. Donc voilà.
Et là, toutes les auditrices et auditeurs qui disaient qu'il y aura Usul, qu'il y aura Usul, qu'il y aura Usul. On est en train de caler le line-up définitif de l'émission. Il y a encore un nombre incalculable de questions techniques qui se posent et d'organisation et tout. Donc voilà. Mais on bosse en ce moment avec la rédaction de l'UMA sur l'édito, avec les journalistes qui bossent sur Backseat aussi. Donc voilà. Mais non, ça va être chouette. Et puis je trouve que c'est une très très belle manière de lancer une potentielle saison 3 de Backseat. Potentiel. Non mais non mais c'est on a tous envie qu'elle ait lieu cette saison, mais ça va dépendre de financement, ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Bank, Backseat, voilà, vous donnez un petit peu et ensuite vous donnez au millième tour et puis on est bon. Et puis on est bon. Et à Popol, voilà, c'est sur le même site. Allez-y, foncez. Mais donc voilà, effectivement, moi je trouve ça chouette. Et puis par ailleurs, je rappelle toujours à tout le monde que l'UMA, enfin la fête de l'UMA, c'est presque un siècle d'histoire. Oui. D'un rendez-vous politique qui n'existe pas. Quel autre c'est le seul festival politique qui existe, ça n'existe pas en fait. Et c'est très spécifique, c'est très lié au communisme et à son histoire, à la gauche et à son histoire, à une certaine idée de la fête, à une certaine idée du groupe, de la foule, au militantisme, au respect de l'engagement, etc. C'est une ambiance, la fête de l'UMA. Ouais, et ce siècle-là d'histoire, moi c'est un peu, je suis un peu fier que mon petit projet qui s'appelle Backseat, qui existe depuis 2 ans, soit accueilli en partenariat dans ce grand et beau festival, quoi. Moi je trouve ça très cool. Et il y a Ben de Bolchegeek qui bosse depuis un an avec l'Humanité aussi. Ah oui. Qui fait des vidéos, j'ai oublié le nom de la série. Populaire, voilà, c'est ça. Populaire, donc des petites vidéos comme il aime faire sur sa chaîne, si vous le connaissez, voilà. C'est sur la chaîne de l'UMA. Oui, non mais le format ressemble assez à ce qu'il faisait déjà sur sa chaîne et des petits formats comme ça sur la chaîne YouTube de l'Humanité. J'imagine que ça rentre aussi dans cette volonté de Fabien Gay, de la même manière que toi tu me disais qu'il t'avait approché, il a dû approcher aussi Fabien, je lui ai donné le numéro de Bolchegeek assez rapidement, et je suis très content d'ailleurs qu'ils aient donné naissance à un partenariat. Et donc donc je fais cette émission qui s'appelle Populaire, qui est une très très belle émission dans la veine culturelle de l'Humanité, qui est un grand journal aussi culturel, qui s'interroge sur la culture populaire en l'occurrence. Et d'ailleurs je vous invite à regarder une vidéo qu'a réalisé Bolchegeek pour l'Humanité sur la fête de l'Humanité. Voilà, et c'est là où je voulais en venir. Qui est une très belle vidéo. La dernière qui est sortie il y a 2 semaines, voilà, elle s'appelle Le sens de la fête. Voilà, le sens de la fête parle de la fête de l'humanité, et donc il y a c'est assez interrogation sur c'est quoi cet objet. Si vous connaissez pas la fête de l'humanité, c'est un bon petit condensé de comprendre ce qui se passe. Exactement. Donc voilà, non, la fête de l'humanité. Moi en tout cas, je suis très très fier de cette année qu'on fasse ce petit bout de chemin ensemble avec l'humain. Super. Bon, écoutez, ça va être la fin de l'émission. Merci. Chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas bien évidemment à soutenir le millième tour en faisant un don sur KissKissBankBank. Vous tapez le nombre 1000 dans la barre de recherche et vous trouverez tout de suite, c'est très facile. Et sinon, en description, etc. Merci Jean, Alice, Léa. Merci Julien. À toi. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Bye bye.